Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Chapitre 1. La lumière du matin. Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers les imposantes grilles en fer forgé du domaine Callahan, tandis que la Honda Civic usée de Nia Thompson gravissait lentement l'allée sinueuse. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, chaque battement lui rappelant à quel point cette opportunité était cruciale. De part et d'autre s'étendait un jardin immaculé, une mer de pelouse parfaitement entretenue et de fleurs exotiques qui rendaient ses origines modestes encore plus flagrantes. À 25 ans, fraîchement diplômée en architecture et avec des rêves bien plus grands que son compte en banque, Nia n'avait jamais imaginé commencer sa vie professionnelle comme gouvernante. Mais les temps désespérés appelaient des mesures désespérées, et les études supérieures ne se paieraient pas toutes seules. Elle avait grandi en voyant sa mère jongler avec 3 emplois pour mettre de la nourriture sur la table, et s'il y a bien une chose que Nia avait héritée, c'était sa fierté du travail honnête. Le domaine se matérialisa devant elle tel un château moderne, tout en verre étincelant et en angles épurés qui firent bondir son cœur d'architecte. Le bâtiment principal était un chef-d'œuvre de design contemporain, doté de baies vitrées du sol au plafond qui reflétaient la lumière du matin comme des diamants. 3 étages de perfection architecturale s'élevaient du sol, complétés par d'élégantes terrasses et un jardin sur le toit qui semblait toucher les nuages. Mrs. Baxter, la gouvernante en chef au visage austère, attendait à l'entrée de service. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon serré qui semblait figer ses traits dans une désapprobation permanente. « Vous avez 3 minutes de retard, mademoiselle Thompson », annonça-t-elle en consultant sa montre, les lèvres pincées. « Je vous présente mes excuses, madame. » La circulation était imprévue. Nia lissa sa simple robe noire, reconnaissante d'avoir choisi une tenue professionnelle et discrète pour son premier jour. Monsieur Callahan dirige une maison précise, le retard n'est pas toléré. Mrs. Baxter tourna brusquement les talons, s'attendant à ce que Nia la suive. Vos références sont impeccables, bien que je doive admettre avoir été surprise par votre parcours scolaire. Il est inhabituel qu'une personne ayant vos qualifications recherche ce type de poste. Nia ravala une réponse défensive. Je crois que tout travail a sa dignité, Mrs. Baxter, ma mère m'a appris cela. Une lueur traversa le visage de la femme plus âgée du respect, peut-être avant qu'elle ne reprenne son masque bureaucratique. Très bien, laissez-moi vous montrer vos tâches. L'heure suivante passa dans un tourbillon d'instructions. L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant, avec des plafonds vertigineux et des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus cher que toute l'éducation de Nia. Miss Baxter détailla le programme de nettoyage, la manipulation appropriée des antiquités et les protocoles stricts concernant l'accès à certaines zones de la maison. Monsieur Callahan tient à sa vie privée par-dessus tout, souligna Miss Baxter alors qu'elles atteignaient le 3e étage. Ce niveau est strictement interdit sauf demande spécifique. Il en va de même pour son bureau privé dans l'aile. Vous ne devez en aucun cas y entrer sans permission explicite. Nia hocha la tête, cartographiant mentalement la disposition des lieux. La maison était une merveille d'architecture moderne, avec des lignes épurées et des espaces ouverts créant un sentiment de fluidité et d'harmonie. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer les éléments de conception réfléchis, la façon dont la lumière naturelle était maximisée, et comment chaque pièce se fondait harmonieusement dans la suivante. La véranda nécessite une attention particulière, poursuivit Miss Baxter en la guidant à travers un couloir de verre. Monsieur Callahan y travaille souvent le matin. Vous devrez l'entretenir avant le lever du soleil. Elles entrèrent dans la véranda, et le souffle de Nia se coupa. L'espace était magique, une cathédrale de verre et d'acier remplie de plantes rares et d'un petit bassin de carpe koi. La lumière du matin filtrait à travers les panneaux géométriques, créant des motifs sur le sol en marbre qui semblaient danser avec chaque nuage passant. Est-ce clair, mademoiselle Thompson? Oui, Mrs. Baxter, limpide. Très bien. Vous pouvez commencer par la véranda maintenant. N'oubliez pas, le souci du détail est. Le claquement sec de chaussures coûteuses sur le marbre l'interrompit. Les 2 femmes se retournèrent pour trouver un homme debout dans l'encadrement de la porte, sa présence commandant immédiatement l'attention. Le cœur de Nia s'arrêta, puis repartit avec un raté. Liam Callahan ne ressemblait en rien aux photos qu'elle avait vues en ligne. Celle-ci n'avait pas capturé l'intensité de ses yeux noisettes, la courbe subtile de ses lèvres, ou la façon dont sa présence semblait électriser l'air. À 35 ans, il avait bâti un empire technologique qui révolutionnait l'énergie durable. Mais en personne,
Il ressemblait plus à une sculpture classique prenant vie qu'à un titan de l'industrie. Mrs. Baxter, salua-t-il d'un léger signe de tête, sa voix grave et douce. Son regard se posa sur Nia et le monde sembla basculer sur son axe. Vous devez être la nouvelle employée. Oui, monsieur. Nia Thompson. Elle fut fière que sa voix restât stable malgré la sécheresse soudaine de sa gorge. Son sourcil s'arqua légèrement à l'entente de son nom. Nia. Signifiant dessin et éclat. Un nom inhabituel. Ma mère était professeure de littérature, expliqua-t-elle, surprise qu'ils connaissent la référence. La plupart des gens commentaient simplement l'étrangeté du prénom. L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. Comme c'est approprié, un nom lié à la lumière et à l'intention. Ses yeux retinrent les siens un instant de plus que nécessaire. Bienvenue au domaine Callahan, mademoiselle Thompson. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Le charme se rompit alors qu'il vérifiait l'écran, son expression se durcissant pour reprendre le masque corporatif qu'elle reconnaissait des couvertures de magazines. Excusez-moi, j'ai un appel avec Singapour. Il sortit aussi soudainement qu'il était apparu, laissant un vide dans son sillage. Mrs. Baxter s'éclaircit la gorge. Eh bien, c'était inattendu. Monsieur Callahan interagit rarement avec le nouveau personnel. Elle lança un regard inquisiteur à Nia. N'oubliez pas votre place, mademoiselle Thompson. M. Callahan est peut-être plus abordable que la plupart des employeurs, mais les limites professionnelles doivent être maintenues. Nia hocha la tête, bien que son esprit vacillât encore de cette rencontre. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il soit si présent, si conscient. Ses yeux avaient vu clair en elle, au-delà de l'uniforme et du rôle, touchant quelque chose qu'elle n'était pas sûre d'être prête à reconnaître. Alors que les pas de Madame Baxter s'éloignaient, Nia commença son travail dans la véranda, essayant de se concentrer sur ses tâches plutôt que sur l'impression persistante d'un regard noisette et de cette ébauche de sourire. La lumière du matin poursuivait sa danse sur le sol, et quelque part au-dessus, un homme qui connaissait la signification des prénoms négociait probablement des contrats de plusieurs millions de dollars. Elle se déplaça avec précaution dans l'espace, époussetant les orchidées délicates et essuyant les surfaces vitrées jusqu'à ce qu'elles étincellent. Chaque plante semblait avoir été choisie avec dessein, créant un écosystème harmonieux qui témoignait d'une planification minutieuse et d'une profonde appréciation de la beauté naturelle. C'était le genre de détail qu'elle espérait intégrer dans ses propres conceptions un jour, si jamais elle en avait la chance. Le bruit de pas la fit se figer, mais ce n'était que l'un des jardiniers venant s'occuper des plantes exotiques. Il se présenta comme Walter, un homme âgé aux yeux bienveillants et aux mains tachées de terre, qui travaillait pour la famille Callahan depuis 35 ans. Vous savez, dit-il en taillant une vigne à l'air capricieux, cette véranda était la fierté et la joie de la mère de Monsieur Callahan. Après son décès, la plupart pensaient qu'il la ferait enlever trop de souvenirs mais il l'a maintenue exactement telle qu'elle l'avait laissée. Il vient même ici tous les matins pour travailler, tout comme elle le faisait. Nia absorba cette information, ajoutant une nouvelle couche à sa compréhension de son énigmatique employeur. La véranda n'était pas juste un bel espace, c'était un mémorial, une connexion avec un être aimé et perdu. Elle regarda autour d'elle avec un regard neuf, notant les touches personnelles qui parlaient d'une histoire plus profonde que la simple esthétique. La matinée avança et Nia prit le rythme du travail, passant de la véranda aux autres parties de la maison. Chaque pièce racontait sa propre histoire, la bibliothèque avec ses étagères du sol au plafond et ses fauteuils en cuir usé, le salon de musique avec un piano à queue qui semblait être joué régulièrement, le petit bureau rempli de photographies d'une femme aux cheveux noirs qui devait être la mère de Liam. Pendant sa pause déjeuner, prise dans la cuisine du personnel avec d'autres employés, Nia en apprit davantage sur les rythmes quotidiens du domaine Callahan. La cuisinière, une femme joyeuse nommée Elena, partagea des histoires sur les plats préférés de Liam et son habitude de travailler tard dans la nuit. Le jardinier mentionna son dévouement aux initiatives de durabilité du domaine, y compris les panneaux solaires qui alimentaient toute la propriété et les systèmes de recyclage avancés. Mais ce fut la mention désinvolte de sa solitude qui attira l'attention de Nia. Malgré sa richesse et son statut, Liam Callahan semblait vivre une vie relativement isolée, pas de fêtes sauvages, pas de défilés de mondains, pas d'étalage extravagant de richesse au-delà du luxe inhérent au domaine lui-même. Cela peignait le portrait d'un homme différent des suppositions des tabloïds, plus complexe, plus humain. Alors que l'après-midi approchait, Nia retourna à la véranda pour les dernières touches avant de terminer son service. L'espace semblait différent dans la lumière déclinante, plus intime d'une certaine manière.
Elle remettait un chiffon de nettoyage dans son chariot lorsqu'une voix derrière elle la fit sursauter. « Vous avez fait un excellent travail. » Liam se tenait de nouveau dans l'encadrement de la porte, sa cravate desserrée et sa veste absente, paraissant étrangement plus accessible que ce matin-là. Elle ne l'avait pas entendu approcher. Cet homme se déplaçait-il toujours comme une ombre? « Merci, monsieur. C'est un espace magnifique. » Il entra dans la pièce, les mains dans les poches, étudiant les plantes avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Ma mère croyait en la création de sanctuaires, des endroits où l'âme pouvait respirer. Son regard croisa le sien. Qu'en pensez-vous, d'un point de vue d'architecte? La surprise de Nia dut se lire sur son visage, car il sourit légèrement. Madame Baxter est très minutieuse avec les vérifications d'antécédents. Architecture à Yale, summa cum laude, impressionnant. Elle hésita, puis décida que l'honnêteté était la meilleure politique. La conception est incroyable. La façon dont l'espace circule, comment les panneaux de verre sont inclinés pour maximiser la lumière naturelle tout en minimisant la perte de chaleur, l'intégration des éléments aquatiques pour le contrôle de l'humidité. C'est de l'art fonctionnel. Quelque chose vacilla dans son expression. De l'approbation. De l'intérêt. Vous voyez plus que la plupart des gens. On m'a appris à regarder sous la surface. Elle désigna une poutre de soutien particulièrement élégante. Comme ceci, ce n'est pas juste là pour soutenir la structure, cela fait partie de l'esthétique. Forme et fonction en parfait équilibre. Il s'approcha, suivant son geste, et pendant un instant, ils se tinrent côte à côte, discutant de principes architecturaux comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il était compétent, posant des questions détaillées sur ses études et partageant des idées sur la conception de la véranda qui révélait sa propre compréhension profonde de l'architecture. La conversation coulait facilement, trop facilement jusqu'à ce qu'un message texte ne brise l'instant. Liam vérifia son téléphone et le masque corporatif se remit en place. « Je dois y aller. Merci pour votre souci du détail, mademoiselle Thompson. » Il marqua une pause à la porte. « J'ai hâte d'entendre d'autres de vos observations. » Longtemps après son départ, Nia resta debout dans la véranda, le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. C'était un terrain dangereux. Il était son employeur, des mondes les séparaient à tous les égards qui comptaient. Et pourtant, il y avait eu des moments où les barrières semblaient se dissoudre, où il n'était que deux personnes discutant de passions communes, où ses yeux avaient soutenu les siens avec une intensité suggérant qu'il voyait plus qu'une simple employée. En rassemblant ses affaires pour partir, Nia essaya de se débarrasser des effets persistants de leur rencontre. Elle avait un travail à faire, des études supérieures à payer, un avenir à construire. Elle ne pouvait pas se permettre d'être distraite par des rêves impossibles, aussi convaincants soient-ils. Mais alors qu'elle rentrait chez elle à travers le crépuscule naissant, son esprit revenait sans cesse à la véranda, aux yeux noisettes et aux conversations inattendues sur l'architecture, à la façon dont il avait connu la signification de son prénom, dessin et lumière. Quelque chose avait changé aujourd'hui, quelque chose de fondamental et d'irréversible. Dans son petit appartement ce soir-là, alors qu'elle passait en revue ses demandes d'inscription en master et essayait de se concentrer sur ses objectifs pratiques, le souvenir de la voix de Liam Callahan discutant de poutres porteuses et de diffraction de la lumière ne cessait de s'immiscer. Elle finit par abandonner et alla se coucher, mais même dans ses rêves, elle marchait dans des couloirs de verre où les ombres dansaient et où les noms recelaient des significations cachées. Demain serait un autre jour, une autre chance de prouver qu'elle était capable de maintenir des limites professionnelles. Mais alors qu'elle glissait dans le sommeil, Nia ne put s'empêcher de se demander si elle n'avait pas déjà franchi une ligne non pas physique, mais quelque chose de plus subtil et peut-être plus dangereux, dans le royaume des possibilités qui s'étendait entre ce qui était convenable et ce qui était destiné. Elle avait entrevu quelque chose qui la ravissait et la terrifiait à la fois. La question n'était pas de savoir si elle pouvait garder ses distances, mais si elle voulait même essayer. Les étoiles clignotaient à l'extérieur de sa fenêtre, et quelque part à travers la ville, dans une véranda de verre remplie de souvenirs et de promesses, demain attendait de se dévoiler. Chapitre 2, profondeur cachée. Les semaines suivantes au domaine Callahan s'installèrent dans un rythme qui apaisait et déstabilisait Nia à la fois. Chaque matin, elle arrivait avant le lever du soleil pour préparer la véranda, espérant secrètement une autre rencontre fortuite avec son propriétaire énigmatique. Parfois, son vœu était exaucé de brefs moments où Liam apparaissait, toujours impeccablement vêtu, pour travailler parmi les plantes que sa mère avait aimées. Leur conversation, bien que correcte en surface, portait des sous-entendus qui faisaient s'emballer son pouls. Cela commença par l'architecture et le design,
des sujets sur qui leur permettaient d'interagir sans franchir les limites professionnelles, mais progressivement, comme l'eau usant la pierre, leurs discussions s'approfondirent vers quelque chose de plus personnel. Un matin particulièrement calme, alors que l'aube peignait les murs de verre dans des tons de rose et d'or, Nia trouva Liam déjà dans la véranda, sa veste de costume drapée sur une chaise, les manches retroussées alors qu'il examinait une orchidée en difficulté. La vue de cet homme si décontracté, si humain, fit bondir son cœur. « Bonjour, mademoiselle Thompson, dit-il sans se retourner, d'une certaine manière toujours conscient de sa présence. J'apprécierais votre avis sur quelque chose. » Elle s'approcha prudemment, maintenant une distance professionnelle qui semblait plus précaire chaque jour qui passait. « Bien sûr, monsieur Callahan. Ces orchidées étaient les préférées de ma mère, expliqua-t-il en touchant doucement une feuille jaunissante. Mais dernièrement, elles ne prospèrent pas. Walter dit que les conditions sont parfaites, mais... Il laissa sa phrase en suspens, et pendant un instant, une vulnérabilité traversa ses traits. Nia étudia les plantes, notant le positionnement et l'exposition à la lumière. Parfois, les conditions parfaites ne suffisent pas, dit-elle doucement. Ma mère disait que les êtres vivants ont besoin de plus que le bon environnement, ils ont besoin de connexion. Ses yeux noisettes rencontrèrent les siens, et l'air entre eux sembla se cristalliser. Votre mère semblait sage. Elle l'était. Elle l'est. Nia se rapprocha légèrement, montrant les orchidées. Dans la nature, celles-ci poussent en communauté. Peut-être qu'elles se sentent seules. Un léger sourire courba les lèvres de Liam. Des orchidées solitaires. D'une certaine manière, cela semble approprié pour cette maison. Le commentaire resta suspendu dans l'air, lourd de sens non dit. Nia rassembla son courage. Le domaine est magnifique, mais il semble parfois isolé. La beauté peut être sa propre forme de prison. Il se tourna pour lui faire face complètement. Dites-moi, mademoiselle Thompson, qu'est-ce qui fait d'une maison un foyer? La question semblait aller au-delà des frontières professionnelles, vers un territoire qui accélérait son pouls. La chaleur, répondit-elle honnêtement. Pas seulement la chaleur physique, mais les souvenirs émotionnels, les rires, le sentiment d'être vraiment vu. Quelque chose changea dans son expression, un adoucissement autour des yeux qui le fit paraître plus jeune, plus accessible. Et vous sentez-vous vu, Nia? L'utilisation de son prénom envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. Parfois, chuchota-t-elle. Plus que je ne le devrais. Le moment s'étira entre eux, tendu de possibilités. Puis son téléphone vibra cette éternelle intrusion du monde extérieur et la réalité réaffirma ses droits. Mais quelque chose avait changé. Une porte avait été entrebâillée qui ne pourrait plus tout à fait se refermer. Les jours s'écoulèrent en semaines, et leur conversation matinale devint un rituel chéri. Liam partageait des histoires de ses voyages, les défis de diriger une entreprise mondiale, le poids des attentes placées sur ses épaules depuis l'enfance. Nia se surprit à s'ouvrir sur ses rêves de créer des logements durables, ses luttes pour équilibrer ambition et sens pratique, les leçons que sa mère lui avait enseignées sur la dignité et la persévérance. Un soir, longtemps après la fin théorique de son service, Nia terminait un travail supplémentaire dans la bibliothèque lorsque Liam la trouva. Il avait desserré sa cravate, signe qu'elle avait appris à interpréter comme la marque d'une journée particulièrement difficile. « Vous êtes ici tard », observa-t-il en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir avec une lassitude inhabituelle. « Je finissais juste quelques détails. » Elle hésita, puis ajouta, « Vous avez l'air fatigué. » Il passa une main dans ses cheveux foncés, perturbant sa coiffure habituellement parfaite. Réunion du conseil d'administration. Parfois, je me demande s'ils oublient que je suis humain. Et vous? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Ses yeux rencontrèrent les siens, vifs malgré sa fatigue. Oublier que je suis humain? Parfois, c'est plus facile à bien des égards d'être le personnage qu'ils attendent. Nia posa ses produits de nettoyage et s'assit au bord d'une chaise proche, le professionnalisme luttant avec une préoccupation sincère. Cela semble solitaire. Ça l'est. Il l'étudia avec une intensité qui lui coupa le souffle. Mais ces derniers temps, on m'a rappelé ce que cela fait d'être vu comme plus qu'un poste ou un portefeuille. L'éclairage chaleureux de la bibliothèque projetait des ombres douces sur ses traits, le faisant ressembler moins au titan de l'entreprise et plus à l'homme qui s'occupait tendrement des orchidées de sa mère. Nia se surprit à vouloir tendre la main, à offrir un réconfort qu'elle n'avait aucun droit de donner. « Parlez-moi de vos rêves, dit-il soudainement. Pas les pratiques. Les sauvages,
ce que vous avez peur de formuler. Elle aurait dû refuser, maintenir la distance professionnelle. Au lieu de cela, elle se retrouva à partager des visions de conceptions urbaines révolutionnaires, de communautés durables alliant beauté et fonctionnalité, d'espaces qui pourraient transformer des vies. Je veux créer des lieux qui font ressentir aux gens ce que j'ai ressenti la première fois que je suis entré dans cette véranda, admit-elle. Ce sentiment de possibilité, de beauté mariée au but. Il se pencha en avant, les yeux brillants d'intérêt. Montrez-moi. Avant de pouvoir trop réfléchir, Nia sortit son carnet de croquis toujours présent, celui où elle documentait ses idées pendant les pauses déjeuner et les moments calmes. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle lui montrait des concepts et des dessins, mais son engagement sincère fit s'évanouir sa nervosité. Ils passèrent des heures à discuter de ses conceptions, Liam offrant des perspectives tirées de son expérience en technologie durable tandis qu'elle expliquait sa vision pour intégrer la nature à la vie urbaine. La distance professionnelle entre eux s'évapora face à la passion et la compréhension partagée. « Vous êtes brillante, dit-il finalement, la regardant avec une expression qui fit battre son cœur. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Nia ? À travailler comme femme de ménage plutôt que de concevoir des bâtiments ?» La question ramena brutalement la réalité. « Les études supérieures coûtent cher, dit-elle simplement, et il n'y a aucune honte dans le travail honnête. »« Non, convint-il doucement, il n'y en a pas. Mais il y a de la tragédie dans le potentiel gâché. » Leurs yeux se rencontrèrent et l'air entre eux crépita de possibilités non dites. Pendant un instant, Nia pensa qu'il pourrait tendre la main vers elle, briser la distance prudente qu'ils avaient maintenue. Au lieu de cela, il se leva brusquement. « Il est tard. Je vais demander à mon chauffeur de vous raccompagner. »« Ce n'est pas nécessaire, s'il vous plaît. » Sa voix était douce mais ferme. « Laissez-moi faire au moins cela. » Le trajet de retour dans sa voiture luxueuse ressemblait au franchissement d'une frontière, même avec le chauffeur gardant un silence professionnel. Nia regarda les lumières de la ville défiler, son esprit rejouant chaque instant de leur conversation du soir. Dans son minuscule appartement, elle ne put dormir. Son carnet de croquis gisait ouvert sur son bureau, les pages remplies de rêves qu'elle n'avait jamais partagés avec personne d'autre jusqu'à ce soir. Les mots de Liam résonnaient dans son esprit, il y a de la tragédie dans le potentiel gâché. Le lendemain matin, elle arriva au domaine pour trouver un paquet l'attendant dans la véranda. À l'intérieur se trouvait une collection de livres sur l'architecture durable et l'urbanisme, chacun rare et précieux. La note disait simplement « Pour vos rêves ». Les larmes lui piquèrent les yeux alors qu'elle passait ses doigts sur les volumes coûteux. Le geste était attentionné, personnel et totalement inapproprié entre un employeur et une employée. Elle aurait dû les rendre immédiatement. Au lieu de cela, elle se retrouva à écrire une note de remerciement, essayant de trouver le juste équilibre entre gratitude et convenance. « Votre générosité me submerge, mais c'est votre croyance en ma vision qui compte vraiment. Merci de me voir, Nia. » Les jours qui suivirent apportèrent des changements subtils. Liam commença à laisser des livres ou des articles qu'il pensait susceptibles de l'intéresser dans la véranda. Elle commença à apporter ses propres recherches pour les partager lors de leurs conversations. Ils maintenaient une distance professionnelle devant les autres, mais seuls, leurs discussions allaient de la philosophie à l'art, jusqu'à leurs espoirs pour l'avenir. Un matin, elle arriva pour le trouver en train d'examiner ses derniers croquis, qu'elle avait accidentellement laissés la veille au soir. Son expression était indéchiffrable alors qu'il levait les yeux vers elle. « Ce sont des nouveaux, dit-il, désignant des plans pour un centre communautaire intégrant des éléments inspirés de la véranda. »« Juste des idées, dit-elle rapidement, s'avançant pour les reprendre. Il retint les papiers. Des idées qui pourraient changer des vies. Ses yeux retinrent les siens. « Laissez-moi vous aider à en faire une réalité. »« Monsieur Callahan. »« Liam, » corrigea Théil doucement. « Après toutes nos conversations, je pense que vous avez gagné le droit d'utiliser mon prénom. »« Liam » chuchota Théil, l'intimité de la chose la faisant frissonner. « Je ne peux pas accepter votre aide. Les gens supposeraient. Laissez-les supposer. » Il fit un pas de plus, maintenant toujours une distance correcte mais assez proche pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. « Vous êtes brillante, Nia. Votre talent mérite d'être nourri. Et si je veux plus qu'un simple soutien professionnel ?» Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter, suspendus dans l'air entre eux comme un défi. Son expression s'intensifia, et pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait enfin briser la barrière invisible entre eux. Au lieu de cela, il recula prudemment d'un pas.
Nous voulons tous les deux des choses que nous ne devrions pas vouloir, admit-il calmement. La question est de savoir si nous sommes assez courageux pour les saisir. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Madame Baxter résonna depuis le couloir, brisant le moment. Liam s'éloigna avec fluidité, reprenant son attitude professionnelle alors que la gouvernante en chef entrait. Mais ce soir-là, Nia trouva une autre note qui l'attendait. Certaines limites existent pour être défiées. D'autres existent pour prouver notre force à les respecter. La sagesse réside dans le fait de connaître la différence. Alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, Nia se demanda dans quelle catégorie tombait leur connexion grandissante. La professionnelle en elle savait qu'il jouait avec le feu. La femme en elle ne pouvait s'empêcher de penser que certaines choses valaient la peine de se brûler. Le matin apporterait de nouveaux défis, de nouveaux moments de connexion et de retenue. Mais pour l'instant, elle s'autorisait à rêver d'yeux noisettes et de mains douces s'occupant d'orchidées, de conversations qui touchaient son âme, d'un homme qui voyait au-delà de son uniforme jusqu'au rêve en dessous. Dans l'obscurité silencieuse, une vérité qu'elle avait évitée se cristallisa, elle tombait amoureuse de Liam Callahan. Pas de sa richesse ou de sa position, mais de l'homme qui discutait d'architecture à l'aube, qui chérissait la mémoire de sa mère dans une cathédrale de verre, qui voyait son potentiel et le nourrissait sans rien demander en retour. Cette réalisation aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, elle eut l'impression de rentrer chez elle, un sentiment qu'elle avait essayé de lui décrire dans la bibliothèque, le sentiment d'être vraiment vue, vraiment connue, vraiment acceptée. Demain apporterait ses propres complications. Mais ce soir, elle s'autorisait à accepter la vérité de son cœur, même en se demandant si le sien battait au même rythme dangereux. Chapitre 3, mur de verre. Le gala de charité annuel du domaine Callahan approchait, et toute la maison bourdonnait de préparatifs. Pour Nia, cela signifiait regarder une armée de décorateurs transformer le manoir déjà magnifique en quelque chose de féerique. Les lustres en cristal étaient polis jusqu'à scintiller comme des diamants, des fleurs fraîches remplissaient chaque pièce, et de délicates sculptures de glace étaient installées à des endroits stratégiques. Mais cela signifiait aussi regarder un défilé de femmes élégantes visiter le domaine, chacune espérant clairement attirer l'attention de Liam. Elles venaient pour les réunions de planification finale, apportant des échantillons de vin et des plans de table élaborés, chacune portant un parfum qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de Nia. Elle essayait de ne pas se laisser affecter, se rappelant qu'elle n'avait aucun droit sur lui, aucun droit à la jalousie qui brûlait dans sa poitrine. Un après-midi particulièrement difficile, elle nettoyait le grand escalier lorsqu'une femme éblouissante en tailleur de créateur descendit, sa main traînant intimement le long de la rampe. « Liam, chérie » appela-t-elle, sa voix portant ce ton particulier de présomption privilégiée, « tu dois absolument revoir le plan de table. Je ne peux tout simplement pas m'asseoir à côté d'Ethan Sterling toute la soirée, pas après ce qui s'est passé à Dubaï. » Nia garda la tête baissée, se concentrant sur son travail, mais elle ne put s'empêcher de remarquer comment Liam émergeait de son bureau, impeccable comme toujours mais étrangement distant. « Sophia, reconnut-il froidement, les plans de table sont définitifs. »« Mais chérie. Et je t'ai demandé de ne pas m'appeler ainsi. » Son ton était poli mais ferme. « Nous sommes associés en affaires, rien de plus. » Les lèvres parfaitement peintes de Sophia s'étirèrent en un sourire entendu. « Pour l'instant, peut-être. Mais nous savons tous les deux comment ces choses fonctionnent. » Le conseil a été très explicite sur ses préférences concernant ta vie personnelle. La main de Nia se resserra sur son chiffon, mais elle maintint son attitude professionnelle, invisible comme toujours pour les femmes riches qui traversaient ces couloirs ou du moins le pensait-elle, jusqu'à ce que les yeux perçants de Sophia se posent sur elle. « Vraiment, Liam, tu devrais faire travailler le personnel après les heures d'ouverture, c'est tellement gênant de les avoir dans les parages. » Elle plissa légèrement le nez, comme si la simple présence de Nia offensait ses sensibilités raffinées. Quelque chose de dangereux vacilla dans les yeux de Liam. « Mademoiselle Thompson est un membre estimé de cette maison. Je te suggère de te rappeler que tu es une invitée ici, Sophia. » Les yeux de la femme s'élargirent légèrement à son ton, puis se plissèrent avec calcul alors qu'elle regardait tour à tour l'un et l'autre. Un petit sourire cruel joua sur ses lèvres. « Comme c'est intéressant, » murmura-t-elle. Le conseil trouvera cela très intéressant, en effet. Après son départ, la tension resta palpable dans l'air. Nia commença à rassembler ses produits de nettoyage, mais la voix de Liam l'arrêta. « Je m'excuse pour son comportement. »« Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour elle, » dit doucement Nia, levant enfin les yeux pour rencontrer les siens. « Ni de me défendre. »« Si, je le dois. » Il se rapprocha, la voix basse et intense.
Vous méritez le respect, Nia. Vous méritez tellement plus que... Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux dans une rare manifestation de frustration. Plus que quoi? Pressa-t-elle, le cœur battant. Plus que d'être la domestique. Plus que de nettoyer les sols pendant que des femmes comme Sophia paradent dans des chaussures à $1000. Vous savez que vous êtes plus que ça pour moi. Les mots restèrent suspendus entre eux, dangereux et excitants. Le suis-je? Elle carra les épaules, trouvant un courage qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Que suis-je pour vous, Liam? Parce que de là où je me tiens, tout ce que je vois, ce sont des murs beaux, transparents, mais des murs quand même. Il se rapprocha, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne coûteuse, assez près pour voir les paillettes d'or dans ses yeux noisettes. Les murs peuvent être brisés. Le devraient-ils? Elle se força à maintenir le contact visuel, bien que tout son corps tremblât de sa proximité. Votre membre du conseil a été clair sur ce qu'ils attendent de vous, une épouse convenable issue du bon cercle social. Quelqu'un qui peut organiser des galas de charité et naviguer dans la haute société. Pas quelqu'un qui nettoie leur maison. Pensez-vous que je me soucie de ce qu'ils attendent? Sa voix était rauque d'émotion. Pensez-vous que je n'ai pas passé ma vie entière à dépasser leurs attentes, à leur prouver qu'ils avaient tort sur ce qui est possible? C'est différent, chuchota-t-elle, bien que sa résolution faiblit à chaque seconde où il se tenait si près. Oui, convint-il, tendant la main pour toucher sa joue avec une exquise douceur. C'est réel. Le bruit de pas approchant les força à se séparer. Nia reprit rapidement son nettoyage, les joues brûlantes, alors que Madame Baxter apparaissait avec un porte-bloc rempli de préparatifs pour le gala. Ce soir-là, alors que Nia rentrait chez elle en voiture, son esprit tournait autour des événements de la journée, les menaces voilées de Sophia, la défense de Liam, le moment dans l'escalier. Tout indiquait une situation qui échappait rapidement à tout contrôle. Elle devrait démissionner, trouver un autre moyen de payer ses études, protéger leurs deux réputations avant que les rumeurs ne commencent. Au lieu de cela, elle se retrouva à s'arrêter dans un petit café, ayant besoin de temps pour réfléchir avant d'affronter son appartement vide. Alors qu'elle remuait son café, les mots de sa mère lui revinrent, les plus grands moments de la vie se déguisent souvent en ses plus grands défis. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Les murs ne sont pas faits de verre. Ils sont faits d'attente et de peur. Les deux peuvent être surmontés. Elle fixa le message, le cœur battant la chamade. Comment avait-il eu son numéro? Plus important encore, qu'allait-elle faire de cette situation qui devenait chaque jour plus complexe? Le lendemain matin, elle arriva tôt comme d'habitude, mais quelque chose semblait différent. L'air lui-même semblait chargé de possibles. Elle trouva Liam dans la véranda, habillé plus décontracté qu'elle ne l'avait jamais vu, en jean foncé et un pull doux qui le faisait paraître plus jeune, plus accessible. J'espère que cela ne vous dérange pas que j'ai pris votre numéro dans les dossiers des employés, dit-il sans préambule. J'avais besoin que vous sachiez. De savoir quoi, demanda-t-elle lorsqu'il laissa sa phrase en suspens. Que je n'ai pas peur de ce que les gens comme Sophia peuvent dire ou penser. J'ai seulement peur de perdre la chose la plus réelle que j'ai jamais trouvée. La sincérité dans sa voix lui fit mal à la poitrine. Liam, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas quoi? Tenir l'un à l'autre? Nous voir comme des égaux? Nous libérer des cases dans lesquelles la société nous met? Il s'approcha, sa présence submergeant ses sens. Dites-moi que vous ne ressentez pas cela aussi. Dites-moi que j'imagine la connexion entre nous. Vous savez que je ne peux pas vous dire ça, chuchota-t-elle. Mais ressentir quelque chose ne le rend pas juste ou possible. Possible est une question de perspective. Il sourit légèrement. J'ai bâti une fortune en redéfinissant ce qui est possible. Pourquoi cela serait-il différent? Parce que les cœurs sont plus fragiles que les contrats d'affaires. Elle se força à reculer, à maintenir un semblant de distance professionnelle. Parce que j'ai tout à perdre. Ou tout à gagner. Ses yeux retinrent les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Le gala est dans 3 jours. Venez en tant que mon invité. L'invitation la choqua. Vous n'êtes pas sérieux. Entièrement sérieux. Plus de cachettes. Plus de faux-semblants. Le conseil peut soit accepter mes choix personnels, soit trouver un autre PDG. Son ton était ferme. Je suis fatigué de vivre derrière des murs, Nia. Même de beaux murs. Elle aurait dû dire non.
Elle aurait dû maintenir les limites professionnelles, protéger leurs deux réputations, rester dans le cadre sûr de l'employeur et de l'employé. Au lieu de cela, elle s'entendit dire « Je n'ai rien à mettre pour un gala ». Son sourire fut éclatant. « Laissez-moi m'en occuper ». Le lendemain, un paquet arriva à son appartement. À l'intérieur se trouvait une robe qui lui coupa le souffle, d'un vert émeraude profond, élégamment coupée, à la fois sophistiquée et discrète. La note disait « Pour quand vous serez prête à passer de l'autre côté du miroir ». Alors qu'elle tenait la robe contre elle, fixant son reflet dans son petit miroir, Nia se sentit comme au bord d'un précipice. Un pas changerait tout, son travail, sa réputation, peut-être tout son avenir. Mais en repensant aux mots de Liam, à sa croyance inébranlable en les possibilités, elle réalisa quelque chose d'important. Certains murs n'existent pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour tester à quel point ils veulent entrer. Et certains cœurs, une fois qu'ils ont trouvé leur moitié, refusent d'être liés par les attentes de la société. Le gala se profilait, promettant d'être soit le début, soit la fin de quelque chose d'extraordinaire. Alors que Nia suspendait soigneusement la magnifique robe dans son placard, elle ne put s'empêcher de se demander ce qu'il en serait. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle dansait dans un palais de verre, où les murs se dissolvaient au toucher et où les frontières sociales fondaient comme neige au printemps. Dans le rêve, Liam la tenait contre lui, indifférent au regard, et chuchotait contre ses cheveux, « Certaines choses valent n'importe quel prix ». Elle se réveilla avec des larmes sur les joues et une certitude dans le cœur. Quoi qu'il arrive au gala, quelles que soient les conséquences, elle était fatiguée de faire semblant, fatiguée d'ignorer la connexion qui devenait plus forte chaque jour, fatiguée de laisser la peur du jugement dicter ses choix. Les murs étaient peut-être en verre, mais le verre pouvait se briser. Et parfois, réalisa-t-elle, le bris était exactement ce qui était nécessaire pour laisser entrer la lumière. Chapitre 4, douce reddition. Le soir du gala arriva avec l'éclat dramatique d'un orage d'été. La pluie fouettait les fenêtres du domaine tandis que les invités arrivaient dans un défilé de véhicules de luxe, protégés par une petite armée de valets munis de parapluies. À l'intérieur, le manoir brillait comme un joyau, les lustres en cristal projetant des reflets arc-en-ciel sur les sols en marbre. Nia se tenait dans la salle de bain de son minuscule appartement, les mains tremblantes alors qu'elle mettait la touche finale à son maquillage. La robe vert émeraude que Liam avait envoyée lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Elle effleurait ses courbes avec élégance, la couleur faisant rayonner sa peau et étinceler ses yeux. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon élégant, laissant quelques boucles encadrer son visage. Son téléphone vibra avec un message, « La voiture attend ». Elle prenant une profonde inspiration, elle rassembla son courage et sa petite pochette. La voiture noire élégante qui l'attendait dehors était bien loin de sa Honda habituelle. Le chauffeur lui tint un parapluie, et elle s'installa sur les sièges en cuir, son cœur battant à chaque kilomètre qui la rapprochait du domaine Callahan. Au lieu de l'entrée de service qu'elle utilisait habituellement, la voiture s'arrêta devant les portes principales. En sortant, elle aperçut son reflet dans les vitres striées de pluie. Elle avait l'air d'avoir sa place ici, parmi l'élite scintillante, mais son pouls qui s'emballe lui rappelait que c'était un territoire étranger. Dès qu'elle entra dans le grand hall, elle sentit le poids des regards curieux. C'étaient des gens qui l'avaient vu nettoyer leurs verres en cristal et polir leur argenterie. Maintenant, elle se tenait parmi eux en soi de créateur, et les chuchotements commencèrent immédiatement. La voix de Sophia traversa la pièce, tranchante de malice. Eh bien, la bonne se présente bien. Avant que Nia ne puisse répondre, une main chaude se pressa contre le bas de son dos. Mademoiselle Thompson, dit la voix de Liam, riche d'approbation. Vous êtes éblouissante. Elle se tourna pour lui faire face et faillit perdre le souffle. Il était dévastateur dans un smoking parfaitement taillé, ses cheveux foncés légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main, mais ce furent ses yeux qui la captivèrent. Il brûlait d'une intensité qui la fit frissonner. Monsieur Callahan, réussit-elle à dire, maintenant la formalité malgré l'électricité entre eux. Merci pour l'invitation. Dansez avec moi, dit-il doucement en tendant la main. La salle de bal avait été transformée en un décor de conte de fées. L'orchestre jouait un air lent et romantique alors que Liam la guidait sur la piste de danse. D'autres couples s'écartèrent légèrement, créant un petit espace autour d'eux. Tout le monde nous regarde, chuchota-t-elle alors que sa main se posait sur sa taille. Laissez-les faire. Son sourire était léger, mais sincère. Vous leur avez donné quelque chose qui vaut la peine d'être regardé. Ils bougeaient ensemble comme s'ils dansaient depuis des années, son corps s'ajustant parfaitement contre le sien. La musique enflait,
et il la guida à travers une série de tours élégants qui firent tourbillonner sa robe autour de ses chevilles. Les membres du conseil ont l'air de faire une crise cardiaque collective, observa-t-elle, remarquant le groupe d'hommes et de femmes plus âgés les observant avec divers degrés d'horreur et de fascination. Bien, murmura Liam en la tirant légèrement plus près. Il est grand temps qu'ils se rappellent que je suis plus que leur PDG. La chanson se termina, mais il ne la lâcha pas immédiatement. Leurs yeux se rencontrèrent, et le reste de la pièce sembla s'estomper. Pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser là, devant tout le monde. Au lieu de cela, il la guida vers les portes de la terrasse. « Marchez avec moi. » La pluie avait cessé, laissant les jardins frais et scintillants. Des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres, créant une atmosphère magique. Ils flânèrent dans un silence confortable jusqu'à atteindre la véranda. À l'intérieur, les murs de verre reflétaient les lumières du jardin, créant une lueur éthérée. Les orchidées semblaient briller, leurs pétales délicats captant la lumière comme des prismes naturels. « Vous souvenez-vous de notre première vraie conversation » demanda Liam en se tournant pour lui faire face. « Ici même, parmi les fleurs de ma mère. »« Vous connaissiez mon diplôme » sourit-elle. « Vous m'avez vu. Je vous ai vu chaque jour depuis. » Sa main monta pour caresser sa joue. Même quand j'essayais de ne pas le faire. La tension entre eux crépitait comme la foudre. « Liam, chuchota-t-elle, que faisons-nous ? » « Nous brisons les murs. » Son pouce effleura sa lèvre inférieure. « Nous réécrivons les règles. Nous suivons nos cœurs au lieu des attentes de la société. » Les conséquences. « Peu importe, dit-il d'une voix féroce. Rien ne compte sauf ceci. Ici, maintenant. Nous. » Le mot nous resta suspendu dans l'air entre eux, plein de promesses et de possibilités. Dehors, la fête continuait, mais ici, le temps semblait suspendu. « Je n'ai jamais ressenti cela, » admit-elle doucement. Si effrayée et si certaine en même temps. « Je sais. » Son autre main trouva sa taille, l'attirant plus près. « J'ai bâti des empires, négocié des contrats de plusieurs milliards, mais rien n'a jamais semblé aussi important que ce moment. » Le tonnerre gronda au loin, et la pluie recommença à tomber, tambourinant contre le toit de verre. Le son créa un cocon intime autour d'eux, comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. « Votre conseil n'acceptera jamais cela, dit-elle, même alors que ses mains venaient se poser sur sa poitrine. Sophia est probablement déjà en train de répandre des rumeurs. Qu'il le fasse. » Ses yeux brûlaient d'intensité. « Je ne veux pas de leur approbation. Je vous veux, vous. Votre intelligence, votre courage, votre cœur. » Un éclair illumina la véranda, projetant des ombres dramatiques à travers les murs de verre. Dans cet éclat de lumière, Nia vit tout ce qu'elle avait besoin de savoir dans les yeux de Liam. « Embrasse-moi » chuchota-t-elle. Il n'hésita pas. Ses lèvres rencontrèrent les siennes avec une douceur exquise qui s'approfondit rapidement en quelque chose de plus passionné. Elle fondit contre lui, ses mains glissant pour s'emmêler dans ses cheveux alors que ses bras l'enveloppaient plus étroitement. Le baiser était tout ce dont elle avait rêvé, et rien de ce qu'elle avait imaginé. C'était un retour au foyer et le début d'une aventure, tout à la fois. C'était la reddition et la victoire, la fin et le commencement. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant lourdement, Liam posa son front contre le sien. « Je t'aime, dit-il simplement. Je crois que je t'aime depuis ce premier matin où tu as parlé d'architecture et de lumière. » Les larmes piquèrent ses yeux. « Je t'aime aussi. Même si j'ai essayé de ne pas le faire. Même si cela me terrifie. N'aie pas peur. » Il l'embrassa de nouveau, doucement. « Nous affronterons tout ce qui viendra, ensemble. » Le bruit de voix approchant brisa leur bulle d'intimité. Liam recula légèrement, mais garda sa main dans la sienne. « Prête à les affronter ?» Elle serra ses doigts. « Prête. Tant que tu es avec moi. » Ils retournèrent à la réception main dans la main, ignorant les hoquets de stupeur et les chuchotements qui surfaient sur leur passage. Le visage de Sophia était figé dans un rictus de fureur, tandis que plusieurs membres du conseil d'administration se regroupaient, discutant à voix basse avec une urgence feutrée. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ils avaient franchi l'ultime frontière qui les séparait, brisé les murs de verre qui les tenaient à distance. Quelles que soient les tempêtes à venir, ils les affronteraient ensemble. Plus tard cette nuit-là, après le départ des derniers invités et alors que le calme était retombé sur le manoir, ils se retrouvèrent dans le jardin d'hiver.
Liam la tenait serrée contre lui, se balançant au rythme d'une musique que seul pouvait entendre, la tête de Nia reposant sur son épaule. « Reste, murmura-t-il contre ses cheveux. Elle leva la tête pour croiser son regard. « Les gens vont jaser. »« Qu'ils jasent, répondit-il avec un sourire tendre. Je suis las de me soucier du qu'en dira-t-on. Et moi, las de nier ce que je ressens pour toi. » La pluie avait cessé, laissant place à une nuit claire où les étoiles scintillaient à travers la verrière. Nia songea à la signification de son nom dessin et éclat et réalisa qu'elle avait trouvé les deux dans cet amour inattendu. Oui, dit-elle simplement, sentant ses bras se resserrer autour d'elle. Ils passèrent le reste de la nuit à discuter, partageant espoir et peur, tissant des projets et des promesses. Lorsque l'aube commença à peindre le ciel de nuances roses et or, ils l'admirèrent ensemble, conscients que tout avait changé. Les murs de verre avaient finalement volé en éclats, ne laissant que la vérité entre eux. L'amour avait triomphé des convenances, le cœur avait vaincu le statut, et la réalité avait surpassé les attentes. Dans la douce lumière du matin, entourés de fleurs qui semblaient éclore avec plus de vigueur que jamais, ils entamèrent ensemble leur nouveau chapitre. Chapitre 5, le paradis retrouvé. Les semaines qui suivirent le gala transformèrent le domaine Callahan. Ce lieu, jadis défini par des frontières strictes, devint un sanctuaire de rêves partagés. Nia s'installa dans l'aile et sur l'insistance de Liam, bien qu'elle conservât son petit appartement par souci de convenance. Chaque matin, ils contemplaient le lever du soleil dans le jardin d'hiver, planifiant leur avenir entre baisers et conversations feutrées. Mademoiselle S. Baxter avait démissionné en signe de protestation le lendemain du gala, suivie de quelques autres membres du personnel incapables d'accepter la nouvelle dynamique. Cependant, la majorité des employés se rallièrent à eux, surtout après avoir constaté à quel point la présence de Nia réchauffait ce manoir autrefois austère. Un matin particulièrement mémorable, Helena les trouva dans la cuisine. Liam tentait de préparer le petit déjeuner tandis que Nia riait de sa maladresse attachante face aux tâches domestiques. « Monsieur Callahan » s'exclama la cuisinière. « Vous allez massacrer ces œufs. Ici, laissez-moi vous montrer comment faire. » Elle passa l'heure suivante à leur enseigner ses recettes secrètes. Son choc initial de trouver son employeur sur son territoire céda la place à une affection maternelle en les voyant œuvrer ensemble. « Ma mère aurait adoré ça », commenta Liam plus tard, alors qu'ils savouraient leur petit déjeuner imparfait mais préparé avec amour dans le jardin d'hiver. Elle disait toujours que cette maison manquait de rire. Nia pressa sa main. « Parle-moi d'elle. » Il sortit son téléphone, lui montrant des photos qu'elle n'avait jamais vues, une belle femme aux yeux noisettes, identique à ceux de Liam, s'occupant des orchidées et riant avec une version beaucoup plus jeune de lui-même. Elle croyait que la beauté et la raison d'être pouvaient coexister, tout comme toi. Est-ce pour cela que tu m'as remarqué? Parce que je te rappelais ta mère? Non, dit-il pensivement. Tu me rappelais l'homme que je voulais être. Quelqu'un qui voit au-delà des attentes superficielles pour toucher le cœur des choses. Leurs journées adoptèrent un nouveau rythme. Les matinées étaient consacrées aux rêves partagés. Liam travaillait depuis le jardin d'hiver dès que possible, tandis que Nia développait ses projets architecturaux sur un bureau qu'il avait fait installer près du sien. Ils déjeunèrent ensemble, souvent rejoints par Walter, le jardinier, qui se délectait à raconter les aventures d'enfance de Liam parmi les fleurs. Pourtant, tout n'était pas que félicité domestique. La désapprobation du conseil d'administration se manifestait de manière subtile, retard dans l'approbation des projets, murmures inquiets sur l'image de l'entreprise, allusions à peine voilées sur la nécessité de relations plus convenables. Les ragots de Sophia s'étaient répandus dans leur cercle social, entraînant une vague d'annulations de dîners et d'excuses polies de la part d'anciens amis. Liam affrontait chaque défi avec une détermination inébranlable. Lorsqu'un investisseur majeur menaça de se retirer, inquiet de la stabilité de la direction, il convoqua une réunion d'urgence du conseil. « J'ai sacrifié ma vie personnelle au succès de cette entreprise pendant plus d'une décennie », déclara-t-il, sa voix vibrant de cette autorité qui avait bâti son empire. « J'ai dépassé chaque objectif, brisé chaque record et généré plus de richesses que n'importe quel PDG avant moi. Si le choix de ma compagne vous met mal à l'aise, je vous suggère d'examiner vos propres préjugés. Ma relation avec Nia n'est pas négociable. » Ce soir-là, il rentra épuisé mais satisfait. Nia l'attendait à leur endroit favori dans le jardin, un banc isolé entouré de rosiers grimpants. « C'était grave » demanda-t-elle en le tirant contre elle. « Ça en valait la peine » sourit-il en l'embrassant doucement. « Ils s'adapteront, ou ils partiront. Quoi qu'il en soit, je ne ferai aucun compromis sur nous.
Ces mots lui réchauffèrent le cœur, mais l'inquiétude persistait. Je ne veux pas détruire tout ce que tu as construit. Tu ne détruis rien. Tu l'améliores. Il se redressa, soudain animé. En fait, tu m'as inspiré quelque chose de nouveau. Je veux lancer une fondation axée sur le logement durable et l'éducation, utiliser nos ressources pour apporter un véritable changement. Les yeux de Nia s'agrandirent alors qu'il exposait sa vision. Cela s'alignait parfaitement avec ses propres rêves de créer des espaces beaux et abordables capables de transformer des communautés. Ensemble, ils passèrent des heures à développer le concept, leurs compétences complémentaires créant quelque chose de plus grand que ce qu'ils auraient pu accomplir seuls. La fondation devint leur passion commune. Le sens des affaires de Liam se combinait à la vision architecturale de Nia pour créer des solutions de logement innovantes. Ils voyageaient ensemble sur des sites potentiels, l'expérience pratique de Nia aidait à comprendre les besoins de la communauté, tandis que les relations de Liam ouvraient les portes et sécurisaient les financements. Un projet leur tenait particulièrement à cœur, un développement mixte dans un quartier en difficulté, semblable à celui où Nia avait grandi. Elle se jeta corps et âme dans la conception, créant des espaces favorisant la communauté tout en préservant dignité et beauté. Vois comment les jardins communaux relient tout, expliqua-t-elle un soir en montrant ses derniers croquis à Liam. C'est comme le jardin d'hiver de ta mère, un lieu où beauté et fonction fusionnent, où les gens peuvent grandir ensemble. Il la regarda avec amour et fierté. Tu es remarquable, tu le sais? Tu vois des possibilités là où les autres ne voient que des problèmes. Leurs moments privés devinrent d'autant plus précieux que leur vie publique s'intensifiait. Ils instaurèrent de petits rituels, le café du matin dans la serre, les promenades du soir dans le jardin, les brunchs du week-end. Mais c'étaient les moments de calme qui comptaient le plus, les nuits où ils restaient éveillés à parler de leurs rêves, les matins où ils regardaient le soleil peindre les murs de verre d'une lumière arc-en-ciel. Un après-midi, alors que Nia travaillait sur le dernier projet de la fondation, une vague de vertige la frappa. Elle mit cela sur le compte de la fatigue, mais Liam remarqua sa pâleur. « Tu travailles trop, dit-il, inquiet. Faisons une pause. »« Je vais bien, insista TL, bien qu'elle se laissa conduire vers leur banc favori. Juste fatiguée. Il l'enveloppa de ses bras et elle se détendit contre son torse, inspirant son parfum familier. « Peut-être devrions-nous prendre des vacances, suggéra-t-il. La fondation se lance le mois prochain et après ça. Après ça, nos vies seront encore plus folles, termina-t-elle, mais dans le bon sens du terme. Nous faisons quelque chose qui compte, Liam. Tu comptes davantage, répondit-il en embrassant sa tempe. Ta santé, ton bonheur, c'est tout ce qui m'importe. Elle sourit, bien qu'une autre vague de nausée la traversa. Je suis heureuse. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Ils restèrent assis ensemble alors que le soleil se couchait. Walter avait remarqué que même les orchidées prospéraient, comme si elles aussi pouvaient sentir l'amour qui remplissait désormais la maison. Je ne m'attendais pas à ça, dit Nia doucement. Quand j'ai pris ce poste de gouvernante, je pensais que ce n'était qu'un moyen pour arriver à une fin. Je n'avais jamais imaginé que tu tomberais amoureuse de ton employeur, la taquina doucement Liam. Que je trouverais ma raison d'être, corrigea-t-elle. Pas seulement dans l'architecture ou la fondation, mais en nous. En ce que nous pouvons construire ensemble. Il la tourna vers lui, son expression devenue sérieuse. Épouse-moi. Les mots restèrent suspendus dans l'air du soir, stupéfiants de simplicité. Pas de demande élaborée, pas de bague, juste un amour pur et honnête. Liam. Souffla TL. Je sais que c'est soudain, poursuivit-il, et je le ferai correctement plus tard, avec une bague et la célébration que tu voudras. Mais je sais avec une certitude absolue que tu es mon avenir. Ma partenaire en tout. Épouse-moi, Nia. Les larmes remplirent ses yeux alors qu'elle hochait la tête. Oui. Oui à tout, la bague, la fête, l'avenir. Tout. Leur baiser fut doux et plein de promesses, mais alors qu'elle se reculait, un nouveau vertige la submergea. Cette fois, Liam insista pour appeler le médecin de famille. En attendant l'arrivée du docteur, Nia se reposa dans leur lit, Liam ne quittant jamais son chevet. Aucun des deux ne se doutait que ce moment d'inquiétude mènerait à une nouvelle qui changerait leur vie à jamais. Une nouvelle qui ferait paraître leur bonheur récent comme le simple prélude à une joie plus grande encore. Dans le jardin d'hiver en contrebas, les orchidées fleurissaient avec une vigueur sans précédent, comme pour célébrer l'amour qui avait transformé leur maison de verre en un véritable paradis. Les murs du domaine Callahan, autrefois froids et imposants,
vibrait désormais de chaleur et de possible, protégeant le précieux avenir qui grandissait à l'intérieur. Chapitre 6, Confiance et vérité. La visite du médecin ce soir-là changea tout. Le docteur Émilie Lin, médecin de la famille Callahan depuis plus de 2 décennies, arriva avec son calme et son efficacité habituelle. Alors qu'elle examinait Nia, son expression passa de la préoccupation professionnelle à un sourire entendu. « Eh bien, dit-elle en s'adossant à sa chaise, je crois que des félicitations s'imposent. Vous êtes enceinte. » Les mots semblèrent flotter dans l'air, cristallins et fragiles. La main de Nia vola vers son ventre, tandis que l'étreinte de Liam sur son autre main se resserrait. « Mais ce n'est pas tout, » poursuivit le docteur Lin en revoyant ses premières constatations. « D'après ce que je vois, vous attendez des jumeaux. » Liam émit un son entre le rire et le halètement. « Des jumeaux ? Oui, et j'estime que vous êtes à environ 8 semaines. Nous devrons programmer une échographie pour tout confirmer, mais tous les signes sont là. » Après le départ du médecin, Nia et Liam restèrent assis dans un silence stupéfait. La nouvelle les enveloppait, à la fois exaltante et terrifiante par son ampleur. « Des jumeaux » murmura Nia, sa main toujours posée sur son ventre plat. « Liam, nous allons avoir des jumeaux. » Il l'attira dans ses bras, son sang-froid habituel se fissurant pour révéler une joie pure. « Je t'aime » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je vous aime tous. » Mais alors que le choc initial s'estompait, la réalité commença à s'immiscer. Le lancement de la fondation était dans quelques semaines. Le conseil se débattait encore avec leur relation. Et maintenant, cette nouvelle ajoutait une couche de complexité à une situation déjà délicate. « À quoi penses-tu » demanda doucement Liam, remarquant son front plissé. « Tout va si vite, admit-elle. La fondation, les fiançailles, et maintenant des bébés. Je m'inquiète du timing, de ce que les gens vont dire. » Qu'il parle. Sa voix était ferme mais douce. « Nous connaissons la vérité de notre amour. Le reste n'est que du bruit. » Les jours suivants, ils gardèrent la nouvelle pour eux, chérissant leur joie privée. Liam devint adorablement surprotecteur. Il fit livrer des fleurs fraîches dans chaque pièce qu'elle fréquentait, prétendant que leur parfum aiderait avec les nausées matinales. Cela ne fonctionna pas, mais elle apprécia le geste. Helena, avec son instinct maternel, fut la première à deviner. Elle jeta un coup d'œil au visage légèrement verdâtre de Nia au petit déjeuner et commença immédiatement à préparer son thé spécial au gingembre. « Ma mère utilisait cette recette quand elle nous portait tous les 6, dit-elle avec un sourire complice. Ça aide pour les nausées, mis à mort. » Les yeux de Nia s'emplirent de larmes maudites hormones face à cette simple gentillesse. « Merci, Helena. » La cuisinière tapota sa main. « Les bébés sont des bénédictions. Et cette maison a besoin du bruit de petits pas depuis bien trop longtemps. » Cependant, si le personnel se réjouissait discrètement, le monde extérieur présentait de plus grands défis. Le lancement de la fondation approchait, attirant l'attention des médias. Les nausées de Nia rendaient les apparitions publiques difficiles, et l'instinct protecteur de Liam le rendait de plus en plus irascible face aux questions intrusives. Un après-midi particulièrement éprouvant, alors qu'il révisait les plans finaux, Sophia fit une apparition inattendue au domaine. « Liam, chéri » lança-t-elle en entrant dans son bureau sans invitation. « Nous devons parler de gestion de crise. » Nia se tendit immédiatement. La main de Liam trouva la sienne sous le bureau. « Il n'y a rien à gérer, Sophia, dit-il froidement. Et je ne me souviens pas t'avoir invité. Ne sois pas naïf. » Les lèvres parfaitement peintes de Sophia s'étirèrent en un sourire cruel. Le conseil est en ébullition. Ta petite romance était déjà assez scandaleuse, mais maintenant il y a des rumeurs de grossesse. Dis-moi que tu n'as pas été aussi stupide. Nia sentit la main de Liam se crisper alors qu'il se levait lentement. Ma vie privée n'est pas un sujet de discussion, Sophia. Pas avec toi, pas avec le conseil, avec personne. Ta vie privée affecte la valeur de l'entreprise. Claqua Sophia. Le nom Callahan signifie quelque chose. Tu ne peux pas jeter des générations de statut social pour une femme de ménage avec un joli visage. Ça suffit. La voix de Liam était d'un calme mortel. Nia est ma fiancée, la mère de mes enfants, et la femme la plus brillante que j'ai jamais connue. Si tu ne peux pas lui montrer le respect qui lui est dû, tu peux quitter cette maison et ne jamais revenir. Les yeux de Sophia s'agrandirent face à ce lapsus. Il avait confirmé les rumeurs sans le vouloir. Son sourire devint prédateur. Des enfants. Mon Dieu,
Comme le petit personnel peut être fertile. Avant qu'aucun d'eux ne puisse répondre, Elena apparut dans l'encadrement de la porte avec un plateau de thé au gingembre, son timing suggérant qu'elle écoutait aux portes. Mademoiselle Sophia, dit-elle avec une douceur trompeuse. Je crois que vous avez abusé de notre hospitalité. Dois-je demander à Walter de vous raccompagner, ou trouverez-vous la sortie seule? Sophia devint rouge de rage, mais même elle savait qu'il ne fallait pas se mettre le personnel à dos. Avec un dernier regard venimeux, elle sortit en trombe. Dès qu'elle fut partie, Nia éclata en sanglots. Liam la prit dans ses bras tandis qu'Elena servait le thé. Ne la laissez pas vous contrarier, mi à mort, apaisa Elena. Le stress n'est pas bon pour les bébés. Les bébés iront bien, assura Liam, bien que sa propre inquiétude fût visible. Nous les protégerons. Tous. Ce soir-là, dans le jardin d'hiver, Nia exprima ses craintes. Sophia va le dire au conseil. Ils vont essayer de te forcer à partir. Qu'ils essaient. La voix de Liam était de l'acier enveloppé de soie. J'ai déjà convoqué une réunion d'urgence pour demain. Il est temps de jouer carte sur table. Je devrais être là avec toi. Absolument pas. Tu as besoin de repos. Elle prit son visage entre ses mains. Nous sommes partenaires, tu te souviens? En tout. Ce sont nos bébés, notre avenir. Nous l'affrontons ensemble. La réunion du lendemain fut brutale. Sophia avait répandu la nouvelle, et la salle était hostile. Mais quand Liam et Nia entrèrent main dans la main, la tête haute, l'atmosphère changea. La présentation de Liam fut magistrale. Il souligna les progrès de la fondation, démontrant comment leur relation avait mené à des approches innovantes et une presse positive. Ma vie privée est devenue un sujet de discussion, conclut-il. Soyons clairs, Nia est ma fiancée. Nous attendons des jumeaux. Elle est essentielle à mon bonheur et au succès futur de l'entreprise. Quiconque a un problème avec cela est libre de remettre sa démission. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, le doyen du conseil prit la parole. Votre mère l'aurait aimé, mon garçon, dit-il doucement. Elle disait toujours que cette entreprise avait besoin de plus de cœur. Le vent tourna. Sophia quitta la salle furieuse, mais ni Liam ni Nia ne le remarquèrent, trop concentrés sur l'avenir qu'ils bâtissaient. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils discutaient de prénoms, Nia sentit le premier battement dans son ventre. C'était trop tôt pour que Liam le sente, mais elle le lui décrivit, les larmes aux yeux. Ils dansent, chuchota-t-elle. Nos petits miracles. Il posa sa main sur son ventre, les yeux brillants d'émerveillement. J'ai hâte de les rencontrer. Nous avons encore tant à faire, songea-t-elle. Le mariage, la fondation, les bébés. Nous avons le temps, l'assura-t-il. Et nous avons l'un l'autre. Le reste suivra. Comme en accord, les bébés bougèrent à nouveau. Dans ce moment, entouré d'amour, Nia sut que chaque épreuve en avait valu la peine. Leur confiance et leur vérité avaient créé une famille, une histoire d'amour qui se raconterait pendant des générations. Chapitre 7, l'éclatement de l'orage. La tempête médiatique éclata un dimanche matin tranquille. Nia et Liam prenaient leur petit déjeuner lorsque Walter se précipita, tablette en main. Sophia avait donné une interview exclusive, peignant un tableau scandaleux de leur relation et révélant la grossesse. Le titre hurlait « Scandale dans l'Empire Canaan, l'affaire du PDG avec sa femme des chambres résultant une grossesse surprise ». L'article insinuait l'opportunisme et un timing douteux. Le visage de Liam s'assombrit, mais la main de Nia sur son bras le garda ancré. « Nous savions que cela arriverait, dit-elle doucement. Nous espérions juste plus de temps. Les vautours se rassemblent déjà aux grilles, rapporta Walter. L'équipe de relations publiques de Liam était en mode crise. Assez, déclara Liam en se levant. Nous ne nous cachons pas, nous ne nous excusons pas, et nous ne laissons certainement pas Sophia contrôler ce récit. Il convoqua une réunion immédiate. Nous devons minimiser le scandale, suggéra un directeur RP. Peut-être si mademoiselle Thompson s'éclipsait un moment. Absolument pas, coupa Liam. Nia est ma fiancée. Nous ne nous séparons pas. Mais monsieur, le timing avec la fondation. Alors nous changeons le timing, intervint Nia, la voix claire. Avancez le lancement de la fondation. Montrez à tous ce que nous construisons ensemble. Liam la regarda avec fierté. C'est brillant. Nous ne jouons pas en défense. Nous prenons le contrôle de l'histoire.
L'après-midi même, ils étaient prêts à affronter le cirque médiatique. Nia, dans une élégante robe verte qui laissait deviner son ventre rond, se regardait dans le miroir. « Des doutes ?» demanda Liam. « Non. Je pense juste à nos bébés, et à l'histoire qu'ils entendront. Faisons en sorte qu'ils entendent la vraie histoire. » La conférence de presse se tenait dans les jardins, avec le jardin d'hiver en toile de fond. Les flashs crépitèrent lorsqu'ils sortirent main dans la main. « Bonjour. J'ai convoqué cette conférence pour parler d'amour, de respect et du monde que je veux aider à construire, » commença Liam. Il raconta leur histoire, reconnaissant les origines modestes de Nia mais insistant sur son diplôme de Yale et son génie. « Elle m'a appris à voir au-delà des apparences. » Puis il lâcha la bombe, « Nous attendons des jumeaux, et nous ne pourrions être plus heureux. Ensemble, nous construisons un héritage. » Il annonça le lancement accéléré de la fondation. Lorsque Nia prit la parole, sa voix ne trembla pas. « Je ne suis pas une princesse de conte de fées, mais une femme qui a trouvé son partenaire pour créer un changement positif. Notre histoire d'amour n'est pas une ascension sociale, mais la reconnaissance de deux âmes sœurs. » Ils répondirent aux questions avec grâce. Lorsqu'on l'interrogea sur Sophia, Liam fut ferme, « Mademoiselle Langlais parle depuis un lieu de préjudice et de déception personnelle. Je préfère me concentrer sur l'avenir. » Nia sentit les jumeaux bouger et posa sa main sur son ventre, Liam la recouvrit immédiatement, un geste capturé par les caméras, destiné à devenir l'image emblématique de leur amour. Liam conclut par une dernière annonce, « Nous avons également avancé notre mariage. Le mois prochain, je serai fier de faire de Nia ma femme. » L'explosion médiatique qui suivit fut sans précédent, mais positive. Le hashtag Callahan Love Story devint viral. Ce soir-là, épuisés mais sereins, ils se retirèrent dans la serre. Les actions ont grimpé, sourit Liam. Il s'avère que l'honnêteté est bonne pour les affaires. Le site de la fondation a craché 3 fois, ajouta Nia. Ils s'étreignirent. L'orage a éclaté, et nous sommes toujours debout, dit Liam. Dehors, les journalistes campaient encore, mais dans leur sanctuaire de verre, ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Chapitre 8, cœur et gros titre. Les répercussions de la conférence de presse se propagèrent dans la haute société. Les anciens amis revinrent, et le cercle de Sophia s'effrita. Mais ce fut une visite inattendue qui émut Nia aux larmes. Margaret Callahan, la grand-mère de Liam, arriva sans prévenir. « Alors, dit-elle de sa voix autoritaire, vous êtes la jeune femme qui a bouleversé la vie de mon petit-fils. » Je préfère penser que nous avons remis nos vies à l'endroit, répondit Nia. Après un silence tendu, Margaret sourit. Bien dit. Appelez-moi Margaret. Votre mère l'aurait adoré, Liam. Margaret s'installa dans le jardin d'hiver et prit les choses en main. Je suppose que vous comptez utiliser la bague de famille. Je n'étais pas sûr que vous le voudriez, hésita Liam. Bêtise, trancha Margaret en sortant un écrin. Cette bague a béni les mariages Callahan depuis 4 générations. La bague, une émeraude entourée de diamants, allait parfaitement à Nia. Elle va avec ta robe, observa Margaret. Tout comme elle allait à Evelyn. Elle s'est aussi mariée par amour. Elle aurait défendu votre relation. L'approbation de la matriarche changea tout. Le tout New York voulait désormais être invité. Les préparatifs du mariage s'accélérèrent sous la supervision experte de Margaret. Nia et Liam, eux, se concentraient sur l'essentiel, la fondation et les bébés. Ils préparaient la chambre des jumeaux près du jardin d'hiver. 2 berceaux, musa Liam. Sommes-nous prêts? Pas du tout, ria Nia. Mais nous apprendrons ensemble. La veille du mariage, la tradition exigeait qu'ils dorment séparément. Seule dans sa chambre, Nia ne pouvait dormir. Elle repensait au chemin parcouru. Elena lui apporta une tisane. Ce n'est pas un rêve, mis à mort, assura-t-elle en touchant son ventre. Demain, vous officialisez ce qui est vrai dans votre cœur depuis le début. Dans sa chambre, Liam regardait les mêmes jardins. Demain ne pouvait arriver assez vite. Leur amour avait prouvé qu'il était plus fort que les préjugés, plus puissant que le statut. Chapitre 9, 2 cœurs, un rêve. L'aube se leva sur le domaine Callahan dans une symphonie de roses et d'or. Nia s'éveilla au doux son de la pluie, présage de bonheur. Dans sa suite, sa mère, venue d'Atlanta, tressait ses cheveux avec des fleurs blanches, selon la tradition. Ta grand-mère portait ces fleurs, dit sa mère. Je souhaite que papa puisse être là.
Il l'est, chérie. Margaret apparut avec une boîte en velours. Quelque chose d'emprunté, expliqua-t-elle en révélant un collier de diamants et d'émeraudes. Evelyne le portait le jour de ses noces. Parée de l'histoire de deux familles, vêtue d'une robe en soie ivoire brodée de perles aux motifs traditionnels, Nia était prête. Prête à épouser mon petit-fils, demanda Margaret. Je le suis depuis le premier matin dans le jardin d'hiver. Ailleurs, Walter aidait Liam avec ses boutons de manchette. Votre mère danserait de joie aujourd'hui, dit le jardinier, les yeux brillants. Vous étiez blessé, jadis, mais mademoiselle Nia a guéri quelque chose en vous. Nous l'avons tous vu, comme on regarde une fleur éclore. Les jardins avaient été transformés en un espace enchanté honorant les deux traditions, mêlant les orchidées blanches d'Evelyne aux lys africains vibrants. Des lustres de cristal étaient suspendus aux branches des arbres, leur lumière accrochant les gouttes de rosée laissées par la pluie matinale. En arrière-plan, la serre de verre resplendissait telle une cathédrale. Les invités commençaient à affluer, remplissant les rangées de chaises élégantes. L'assemblée était aussi hétéroclite que la décoration. Des cadres d'entreprise étaient assis aux côtés des voisins d'enfance de Nia, des grandes dames de la haute société côtoyaient des militants associatifs partenaires de leur fondation. Sophia brillait par son absence, ayant fini par accepter sa défaite avec le peu de grâce qu'elle avait pu rassembler. La cérémonie elle-même était un magnifique métissage de culture et de tradition. Elle débuta par le son des tambours africains appelant l'attention des invités, leur rythme évoquant des battements de cœur et des célébrations ancestrales. Puis, des cordes classiques se joignirent à eux, créant une harmonie symbolisant l'union sur le point d'être scellée. Liam prit place sous une arche d'orchidées et de lys, semblant plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été lors d'une fusion d'entreprise. Mais lorsque la musique changea et que Nia apparut au bout de l'allée jonchée de fleurs, son visage s'illumina de joie. Elle était une vision de grâce, son ventre rond fièrement affiché plutôt que dissimulé, sa robe et ses bijoux ornés des symboles fusionnés de leur famille. Sa mère marchait à ses côtés, portant la force de leur famille dans sa posture droite et leur bénédiction dans son sourire fier. Le temps sembla se figer lorsque leurs regards se croisèrent. En cet instant, ils étaient de retour dans la serre, ce tout premier matin, deux âmes reconnaissant leur moitié. Le chemin qui les avait menés ici d'employeurs et employés à amis, puis amants et partenaires semblait à la fois incroyablement long et inéluctable. La cérémonie intégrait des éléments de leurs deux origines. Ils sautèrent le balai, une tradition afro-américaine symbolisant le fait de balayer le passé pour bondir ensemble dans une nouvelle vie. Ils échangèrent leurs alliances sous la houpa, honorant le lointain héritage juif de la famille Callahan. Leurs vœux étaient personnels et puissants, parlant d'un amour qui transcendait les frontières et de rêves fusionnant en une vision commune. « Je te choisis », déclara Liam, sa voix portant clairement à travers le jardin silencieux, non pour un jour ou un an, mais pour l'éternité de nos jours. Tu m'as montré que la vraie force réside dans l'ouverture du cœur, que le véritable succès se mesure en amour et en changement positif plutôt qu'en dollars et en statut. Tu portes notre avenir sous ton cœur, mais tu portes mon cœur depuis l'instant où nous nous sommes rencontrés. La voix de Nia trembla légèrement lorsqu'elle répondit, « Je te choisis, à travers chaque tempête et chaque rayon de soleil. Tu ne m'as pas vu tel que la société m'étiquetait, mais tel que je suis vraiment. Tu m'as offert non seulement l'amour, mais un partenariat pour créer un changement positif. Notre histoire prouve que l'amour ne connaît aucune frontière, que les rêves peuvent devenir réalité lorsque les cœurs battent à l'unisson. » L'émotion submergea l'assemblée lorsqu'ils scellèrent leurs vœux par un baiser. Les jumeaux choisirent cet instant précis pour donner un coup de pied énergique, faisant rire les deux parents contre les lèvres de l'un et de l'autre, un moment parfaitement improvisé que les photographes capturèrent et que les magazines qualifieraient plus tard d'authentiquement romantique. La réception se poursuivit à travers la serre jusque dans la grande salle de bal du manoir. Les tambours africains se mêlaient à la musique classique, les plats traditionnels partageaient l'espace avec la cuisine gastronomique, et des invités de mondes différents trouvaient un terrain d'entente en célébrant la victoire de l'amour sur les préjugés. Margaret Callahan dansa avec l'oncle de Nia, leur rire comblant les fossés sociaux. Helena supervisait la cuisine avec une précision militaire, veillant à la perfection de chaque détail. Walter rayonnait de fierté en regardant Liam guider Nia pour leur première danse, se souvenant du garçon brisé qu'il avait aidé à guérir en prenant soin des fleurs. À la tombée du soir, de petites lumières scintillaient dans les arbres et se reflétaient sur les parois de verre de la serre. Liam ramena Nia vers leur endroit spécial au milieu des orchidées pour un moment de calme, seul. « Madame Callahan », murmura-t-il contre ses cheveux en la serrant contre lui. « J'aime la sonorité de ce nom », sourit-elle en s'appuyant contre lui, bien que les chroniques mondaines vont probablement faire leur chou gras d'une mariée enceinte. Qu'il parle.
Nous leur avons donné quelque chose de mieux à écrire, la preuve que l'amour peut combler n'importe quel fossé, que les rêves peuvent devenir réalité. Les jumeaux bougèrent sous son cœur comme pour marquer leur accord. La main de Liam couvrit l'endroit, son alliance accrochant la lumière. Notre famille, dit-il avec émerveillement. Notre avenir. En parlant d'avenir, Nia se tourna dans ses bras. Margaret a mentionné quelque chose à propos d'une annonce surprise pour la lune de miel. Les yeux de Liam pétillèrent. Que dirais-tu de combiner notre lune de miel avec le premier projet international de la Fondation? Il y a un développement de logements durables au Kenya qui aurait bien besoin de notre attention personnelle. Travail et romance, rit-elle. C'est parfait pour nous. Ils rejoignirent leurs invités, évoluant à travers cette célébration qui marquait non seulement leur mariage, mais le triomphe de l'amour sur les préjugés, du fond sur la forme, des rêves rendus réels par des cœurs unis et une vision partagée. Alors que la soirée touchait à sa fin, ils se tinrent ensemble dans la serre où leur histoire avait commencé. Les orchidées fleurissaient autour d'eux, plus vibrantes que jamais, comme si elles célébraient avec leur propre déploiement de beauté et de résilience. « Prête pour notre prochain chapitre ?» demanda doucement Liam. Nia regarda autour d'elle, observant leurs proches rassemblés, famille de sang et de cœur, et sentit les jumeaux bouger, avec toi, toujours. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient à travers le plafond de verre, témoins d'une autre étape de leur voyage. L'éclat que son nom promettait avait trouvé sa raison d'être ici, dans un amour qui valait la peine de rester, un rêve qui valait la peine d'être construit, et un avenir brillant de promesses. Chapitre 10, Nouveau horizon. Les mois suivant leur mariage passèrent dans un tourbillon d'activités. Leur lune de miel au Kenya avait été un mélange parfait de romance et de sens. Supervisant le premier projet international de la Fondation tout en explorant la terre ancestrale de Nia, ils revinrent trouver le domaine qu'Allah en transformé par la supervision affectueuse de Margaret et Helena. La chambre d'enfant était terminée, un mélange parfait de confort moderne et d'élégance intemporelle. À l'approche du terme de la grossesse de Nia, toute la maison retenait son souffle. Les jumeaux étaient actifs et en bonne santé, grandissant sous les soins attentifs du docteur Lin. Liam devenait de plus en plus protecteur, gérant la majeure partie de son travail depuis la maison pour rester près de Nia. Un matin paisible dans la serre, alors qu'ils profitaient de leur rituel quotidien consistant à regarder le lever du soleil, Nia sentit les premières contractions débuter. Elle avait eu des contractions de Braxton X pendant des semaines, mais celle-ci semblait différente. Liam, dit-elle calmement, bien que son cœur s'emballe. Je crois que c'est le moment. Il leva brusquement la tête de sa tablette, les yeux écarquillés. Malgré tous leurs préparatifs, malgré la valise de maternité prête depuis des semaines, malgré le plan de naissance détaillé créé avec le docteur Lin, il eut l'air momentanément paniqué. Tu es sûr? On appelle le docteur Lin? Tu as besoin de quelque chose? Je dois respirer? Elle rit, puis grimaça alors qu'une autre contraction la frappait. Oui pour appeler le docteur Lin, et oui pour aller à l'hôpital, mais restons calmes. Les heures suivantes furent un flou d'activité. Leur suite privée au meilleur hôpital de la ville était prête. Le docteur Lin les y accueillit, sa présence calme aidant à apaiser leurs nerfs. Deux cœurs en bonne santé, confirma T.L. après avoir vérifié les moniteurs. Ces petits sont prêts à rencontrer leurs parents. Le travail progressa régulièrement, Liam ne quittant jamais le côté de Nia. Il lui tenait la main à chaque contraction, respirait avec elle à travers la douleur, et lui murmurait des mots d'amour et d'encouragement. Margaret et la mère de Nia se relayaient pour apporter un soutien supplémentaire, tandis qu'Helena ravitaillait tout le monde en café et en sa tisane apaisante spéciale. À l'approche de l'aube le lendemain, le premier jumeau fit son apparition, un garçon fort et en bonne santé avec les cheveux sombres de Liam et les yeux bruns chaleureux de Nia. Son frère suivit 20 minutes plus tard, identique en tout point, à l'exception d'une petite tache de naissance sur l'épaule gauche. Jasper et Rowan, chuchota Nia, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle les tenait pour la première fois. Ils avaient choisi des noms honorant à la fois leur héritage et leur histoire d'amour, Jasper, pour le trésor précieux, et Rowan pour la force et la croissance. Liam ne pouvait détacher ses yeux de sa famille, ses propres joues baignées de larmes. Ils sont parfaits, parvint-il à dire, touchant doucement chaque petit visage. Tu es parfaite. Merci de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. La nouvelle de la naissance des jumeaux se répandit rapidement. Le domaine Callahan fut inondé de fleurs et de félicitations. Même Sophia envoya une note étonnamment gracieuse et une paire de hochets en argent sterling. Peut-être que le temps avait adouci son amertume.
Les premières semaines furent un beau chaos de tétés nocturnes, de changements de couches et d'émerveillement infini devant leur petit miracle. Liam se révéla être un père naturel, aussi à l'aise pour changer des couches que pour diriger son entreprise. Il travaillait souvent avec l'un ou les deux bébés dormant sur sa poitrine, menant des visioconférences en chuchotant pour éviter de les réveiller. Margaret emménagea temporairement pour aider, son expérience et son autorité calme s'avérant inestimables. Elle et Elena formaient une équipe impressionnante, veillant à ce que les deux parents se reposent suffisamment tout en maintenant le bon fonctionnement de la maison. « Ta mère a fait la même chose pour moi », dit Margaret à Liam un soir, en le regardant arpenter le sol avec Rowan pendant que Nia allaitait Jasper. Elle est restée 1 mois après ta naissance, m'apprenant que l'amour compte plus que le protocole. Les garçons grandissaient vite, leur personnalité émergeant jour après jour. Jasper était le plus vocal des deux, toujours prêt à faire connaître sa présence, tandis que Rowan observait le monde avec une intensité silencieuse. Tous deux partageaient l'amour de leurs parents pour la serre, leurs yeux suivant les jeux de lumière à travers les parois de verre dès leur naissance. Lorsque les jumeaux eurent 6 semaines, Liam et Nia décidèrent qu'il était temps de les présenter au monde selon leurs propres termes. Ils organisèrent une séance photo dans la serre où leur histoire d'amour avait commencé. Les images résultantes étaient époustouflantes, la famille heureuse entourée d'orchidées en fleurs, les bébés vêtus de blanc doux, la joie de leurs parents rayonnant de chaque cliché. Les photos furent publiées accompagnées d'une mise à jour sur les progrès de la fondation. Le premier projet de logement durable approchait de son achèvement, et des familles étaient déjà sélectionnées pour y emménager. La couverture médiatique fut extrêmement positive, se concentrant autant sur les réalisations de la fondation que sur les adorables jumeaux. La vie prit un nouveau rythme. Les matinées commençaient tôt par un moment en famille dans la serre. Les bébés semblaient plus satisfaits là-bas, sentant peut-être l'énergie particulière du lieu. Liam trouvait souvent Nia en train de leur raconter des histoires sur leur grand-mère Evelyn, leur montrant ses orchidées préférées et partageant ses rêves pour leur avenir. Ils grandiront en sachant que l'amour ne connaît pas de frontières, dit-elle un matin alors que les deux garçons somnolaient dans leur couffin portable, que les rêves peuvent devenir réalité avec assez de courage et de détermination. Ils le sauront parce qu'ils le voient en toi chaque jour, répondit Liam en la serrant contre lui, dans la façon dont tu as transformé non seulement cette famille, mais des communautés entières grâce à tes créations. La fondation continuait de prospérer sous leur direction commune. Les plans architecturaux innovants de Nia étaient mis en œuvre dans des villes du monde entier, tandis que le sens des affaires de Liam garantissait que leur vision restait durable et impactante. Lorsque les jumeaux eurent 3 mois, ils célébrèrent l'événement par une petite cérémonie de nomination combinant des éléments de leurs deux traditions culturelles. La serre fut une fois de plus transformée, cette fois avec des lumières douces et une musique apaisante pour garder les bébés calmes et satisfaits. Walter s'était surpassé avec les fleurs, créant des arrangements époustouflants intégrant des fleurs de l'héritage des deux familles. Les orchidées semblaient fleurir plus vivement que jamais, comme pour accueillir la nouvelle génération de Callahan. La vie est drôle, songea la mère de Nia pendant la fête, regardant ses petits-fils charmer tous ceux qui les tenaient. Quand tu as pris ce poste de femme de ménage, je craignais que tu ne mettes tes rêves entre parenthèses. Au lieu de cela, tu marchais droit vers eux. Les bébés devenaient plus forts chaque jour, leur personnalité se distinguant davantage. Jasper était à la hauteur de son nom, féroce et déterminé, tandis que Rowan montrait une douceur qui rappelait Evelyn à tout le monde. Les deux garçons avaient les traits nets de leur père adoucis par les yeux chaleureux de leur mère, un mélange parfait de leur héritage. Un soir, alors qu'ils étaient assis à leur endroit préféré dans le jardin, regardant le soleil se coucher, Jasper et Rowan dormant paisiblement dans leur poussette double, Liam se tourna vers Nia avec une expression sérieuse. « Regrettes-tu parfois quelque chose ? Le scandale, le cirque médiatique, la façon dont ta vie a changé ?» Elle regarda leur fils endormi, puis revint au moment présent, à cet instant parfait. « Comment pourrais-je regretter cela ?» Les jumeaux remuèrent presque à l'unisson, leurs petites mains se cherchant jusqu'à ce qu'elles se trouvent, même dans leur sommeil. C'était quelque chose qu'ils faisaient depuis la naissance, cherchant toujours leur connexion, leur lien inébranlable depuis le début. « Il me rappelle nous deux », observa doucement Liam. Se trouvant l'un l'autre contre toute attente, plus forts ensemble que séparés. Comme pour approuver, les deux bébés ouvrirent les yeux, fixant leurs parents avec des regards identiques qui semblaient sages au-delà de leur âge. Jasper émit son gargouillis joyeux caractéristique, tandis que Rowan observait avec son expression pensive habituelle. « Ils vont changer le monde », prédit Nia, soulevant Jasper tandis que Liam prenait Rowan. Tout comme leur mère. Comme leurs deux parents, corrigea Liam, l'embrassant doucement au-dessus de la tête de leur fils.
Ensemble, le soleil se coucha sur le domaine Canaan, peignant le ciel de nuances prometteuses. À l'intérieur de la serre, les orchidées fleurissaient en une célébration éternelle d'un amour qui ne connaissait aucune frontière. Et dans les bras de leurs parents, deux petits garçons somnolaient paisiblement, en sécurité dans la certitude qu'ils étaient nés d'un amour assez fort pour surmonter tout obstacle, assez courageux pour défier les conventions, et assez pur pour changer le monde. Chapitre 11, un héritage d'amour. Alors que Jasper et Rowan approchaient de leur 3e anniversaire, le domaine Canaan s'épanouissait avec une intention renouvelée. La serre, lieu où l'histoire d'amour de leurs parents avait débuté, avait évolué pour devenir le cœur de la vision de leur fondation. Des papillons dansaient parmi les orchidées d'Evelyn, un écosystème soigneusement entretenu symbolisant l'équilibre délicat entre préservation et progrès. « Papa, regarde » s'écria Jasper, ses boucles brunes sautillant alors qu'il poursuivait un papillon monarque particulièrement vif. À presque 3 ans, son vocabulaire s'était considérablement étendu, bien qu'il préférât toujours l'action au mot. Il est orange, comme le coucher du soleil. Rowan, toujours observateur, était assis en tailleur devant une grappe d'orchidées, ses petites mains tenant soigneusement le carnet de croquis que Liam lui avait offert. « C'était celle de grand-mère » dit-il doucement, capturant l'essence de la fleur avec une concentration remarquable pour un tout petit. « Elles ont l'air heureuses aujourd'hui. » Nia observait ses fils, s'émerveillant de la façon dont ils avaient hérité d'aspects si distincts de leur héritage familial. Jasper avait le dynamisme de Liam et sa passion pour l'exploration, tandis que Rowan possédait l'âme douce et la sensibilité artistique d'Evelyn. Les deux garçons partageaient la capacité de leurs parents à voir la beauté dans des endroits inattendus. Le succès de la fondation avait dépassé leurs rêves les plus ambitieux. Des communautés durables prospéraient désormais dans 12 pays, chacune intégrant des éléments inspirés de la serre du domaine Canaan. Les conceptions innovantes de Nia avaient acquis une reconnaissance internationale, mais plus important encore, elles avaient transformé des milliers de vies. Sophia, dont l'opposition initiale avait fondu après avoir vu l'impact de la fondation sur les familles, dirigeait désormais leur programme de sensibilisation d'entreprise. « Votre histoire a changé bien plus que le seul nom des Canaan », avait-elle admis lors du dernier gala de la fondation. Elle a changé notre définition du succès. Sa transformation d'antagoniste en allié avait été progressive mais sincère, gagnée en étant témoin du pouvoir de la mission sur le privilège. Les personnalités différentes des jumeaux apportaient des énergies complémentaires au domaine. L'esprit aventureux de Jasper mena à des mesures de sécurité innovantes pour les enfants, qui devinrent plus tard des caractéristiques standards dans leurs projets de logement. La compréhension intuitive des espaces de Rowan influençait les conceptions de Nia. Son empathie naturelle aidait à créer des environnements plus accueillants. Il a le don d'Evelyn, observa Margaret en regardant Rowan arranger des pétales tombés en une symétrie parfaite. À 94 ans, elle restait une présence directrice. Son esprit vif se concentrait désormais sur l'épanouissement du potentiel de la prochaine génération. L'initiative éducative de la Fondation, inspirée par le parcours de Nia, s'était étendue au-delà de leurs objectifs initiaux. Ils offraient maintenant des bourses complètes à des étudiants prometteurs issus de milieux défavorisés, se concentrant sur l'architecture durable et l'entrepreneuriat social. Un matin, lors d'une réunion du conseil d'administration de la Fondation tenue dans la salle de conférence du domaine, Rowan entra calmement, serrant son carnet de croquis. Au lieu de causer une perturbation, il s'installa sur les genoux de Margaret et commença à dessiner. Les membres du conseil regardèrent avec stupéfaction ses petites mains créer une représentation étonnamment sophistiquée du centre communautaire dont ils discutaient. « Il commence tôt », sourit fièrement Liam, tandis que Jasper faisait sa propre entrée quelques instants plus tard, apportant énergie et rire à la réunion formelle. Leurs fils, chacun à sa manière, contribuaient déjà à l'héritage familial. Walter, désormais officiellement chef de la conservation du domaine, mais officieusement guide nature des jumeaux, avait adapté les jardins pour qu'ils soient à la fois beaux et éducatifs. Il créa des zones d'exploration sûres pour Jasper et des coins d'observation tranquilles pour Rowan, leur enseignant l'équilibre délicat de la nature que les conceptions de leur mère cherchaient à protéger. « Votre mère croyait en l'apprentissage par la beauté », disait-il aux garçons lors de leur promenade quotidienne. Elle savait que comprendre la nature nous aide à construire de meilleures maisons pour tout le monde. L'impact de la Fondation continuait de croître, façonné par des expériences concrètes et les besoins de la communauté. Les conceptions de Nia évoluaient pour intégrer les suggestions des résidents, créant des espaces qui servaient véritablement leur communauté. Chaque projet devenait une opportunité d'apprentissage, les jumeaux accompagnant souvent leurs parents lors des visites sur site. « Souvenez-vous, leur disait Liam, nous ne construisons pas seulement des maisons,
nous créons des foyers où les rêves peuvent grandir. Jasper hochait la tête énergiquement, tandis que Rowan absorbait chaque mot, leurs jeunes esprits saisissant déjà l'importance de la mission de leur famille. Helena, dont le rôle initial de cuisinière s'était élargi pour inclure des fonctions officieuses de grand-mère, veillait à ce que les garçons comprennent à la fois leur héritage culturel et leurs responsabilités envers les autres. Elle leur apprenait à préparer ces recettes spéciales, tout en partageant des histoires sur la grâce d'Evelyn et le courage de Nia. « Votre maman a changé cette maison », leur disait-elle alors qu'ils l'aidaient à cuisiner. Elle nous a montré que l'amour est plus fort que n'importe quel mur, même ceux en verre. La célébration du 3e anniversaire des jumeaux approchait, promettant d'être plus qu'une simple étape familiale. La fondation prévoyait d'annoncer son projet le plus ambitieux à ce jour, une initiative mondiale pour apporter des solutions de logement durable aux communautés vulnérables au climat. Alors que Nia regardait l'héritage de sa famille se déployer, elle réalisa que leur histoire d'amour avait créé des ondes bien au-delà de leur propre vie. Le nom Canaan, autrefois synonyme de puissance corporative, représentait désormais l'espoir et la transformation. « Maman », appela doucement Rowan un soir, sa petite main prenant la sienne, « tu peux nous raconter encore l'histoire de toi, papa et les fleurs ?» Jasper abandonna immédiatement ses cubes pour les rejoindre. « Et la partie où tu as rendu la maison jolie pour tout le monde ?» Liam les trouva là, dans leur endroit préféré parmi les orchidées, partageant l'histoire qui avait tout changé. Il s'assit à leur côté, ajoutant ses propres souvenirs tandis que leur fils écoutait avec des yeux brillants. « Et maintenant, » conclut-il en les serrant tous contre lui, « nous écrivons de nouveaux chapitres ensemble. » La serre fleurissait autour d'eux, les orchidées d'Evelyn plus vibrantes que jamais. À travers ces parois de verre, ils pouvaient voir le soleil se coucher sur une autre journée de détermination et de possibilités. Leur fils, béni à la fois par le privilège et la perspective, grandissait pour devenir des garçons comprenant que la vraie richesse résidait dans la capacité d'aider les autres. La réunion de la fondation est demain, rappela doucement Nia à Liam alors que les jumeaux jouaient à proximité. Tu es prêt à annoncer l'expansion ? Il sourit, regardant Jasper tenter d'enseigner un nouveau mouvement de danse à Rowan, alors que leur fils préférait croquer l'instant sur le papier. Avec toi et nos garçons à mes côtés, toujours. Leur amour avait bâti plus qu'une famille ou une fondation. Il avait créé un héritage de transformation. À travers leurs enfants, leur travail et les vies qu'ils touchaient, ils prouvaient que l'amour pouvait effectivement changer le monde, un cœur, un foyer, un rêve à la fois. Chapitre 12, heureux pour toujours. 5 années s'étaient écoulées depuis cette fatidique matinée dans la serre, où une femme de ménage et un PDG avaient croisé leurs regards pour la première fois. Le domaine Canaan, jadis symbole de richesse isolée, était devenu un phare d'espoir et de transformation. Les murs de verre qui semblaient autrefois séparer les mondes accueillaient désormais des rêveurs de tous horizons, la fondation organisant des événements réguliers pour inspirer la prochaine génération d'acteurs du changement. En cette matinée particulière, Nia se tenait dans la serre, regardant ses jumeaux de 5 ans chasser les papillons parmi les orchidées. Jasper, toujours l'aventurier, escaladait un treillis décoratif, tandis que Rowan était assis en tailleur, dessinant les fleurs avec une précision remarquable pour son âge. « Maman, regarde !» s'écria Jasper en tendant la main vers une fleur particulièrement éclatante. « C'est comme celle sur tes photos de mariage. »« Attention, mis à mort !» avertit-elle, bien qu'elle eût appris à faire confiance à l'agilité naturelle de son fils. D'ailleurs, Walter avait depuis longtemps veillé à ce que toutes les surfaces d'escalade soient solidement sécurisées. Conscient de l'esprit aventureux de Jasper, Rowan leva les yeux de son dessin. « C'est la préférée de grand-mère Evelyn, dit-il doucement, ajoutant un autre pétale délicat à son croquis, celle qui a tout commencé. » Le cœur de Nia s'enfla aux paroles de son fils. Les deux garçons avaient grandi en entendant l'histoire de l'amour de leurs parents, des orchidées qui les avaient réunis, de la grand-mère dont l'esprit semblait vivre dans la serre qu'elle avait créée. Liam les trouva là, comme il le faisait souvent, son costume d'affaires contrastant avec la douceur avec laquelle il souleva Rowan dans ses bras pour examiner le dessin. Un autre chef-d'œuvre, loua-t-il, tout en gardant un œil sur les explorations aériennes de Jasper, tout comme les créations de ta mère. Le projet de Tokyo est approuvé, annonça Liam, sortant son téléphone pour lui montrer les derniers rendus. Ils adorent ta conception pour le centre communautaire, en particulier le jardin aux papillons en verre. Rowan a aidé pour ça, sourit Nia, regardant leur fils cadet rayonner d'une fierté tranquille. Il a suggéré de faire les panneaux de verre de différentes couleurs pour créer des motifs arc-en-ciel sur le sol, tout comme ici. Jasper, ayant réussi à atteindre sa fleur cible, appela d'en haut, on pourra visiter quand ce sera construit. Je veux grimper aux nouveaux arbres.
Nous irons tous, promit Liam. Tradition familiale, tu te souviens? Nous visitons chaque nouveau projet ensemble. Ces visites familiales étaient devenues légendaires parmi les bénéficiaires de la fondation. La vue des jumeaux Callahan jouant avec les enfants locaux, brisant les barrières de la langue et de la culture avec le langage universel de l'enfance, faisait plus pour les relations communautaires que n'importe quelle cérémonie formelle n'aurait pu le faire. Margaret, maintenant dans sa 95e année mais toujours aussi vive, émergea de la maison avec Elena. Les deux femmes avaient refusé de prendre leur retraite, insistant sur le fait que regarder les jumeaux grandir était tout le repos dont elles avaient besoin. Réunion du conseil dans 10 minutes, leur rappela Margaret, même alors qu'elle levait les bras pour aider Jasper à descendre de son perchoir. Et ce petit Ouistiti accourt avec son tuteur d'art. Pas un Ouistiti, grand-mère, protesta Jasper, bien qu'il descendît avec une aisance rodée. J'explore, comme maman l'a fait quand elle est arrivée ici pour la première fois. Les mots frappèrent Nia avec force. Son fils avait hérité non seulement de ses yeux, mais de sa façon de voir au-delà des apparences, vers le potentiel sous-jacent. Rowan, quant à lui, avait la force tranquille de Liam et l'âme douce de sa grand-mère Evelyn. La réunion du conseil qui suivit ne ressemblait à aucune de celles qui avaient eu lieu au début de Callahan Enterprises. Des dirigeants communautaires étaient assis aux côtés de cadres d'entreprise, tandis que des écrans montraient des partenaires se joignant à eux depuis le monde entier. Le succès de la fondation avait prouvé que profit et mission pouvaient coexister, inspirant d'autres entreprises à suivre leur modèle. Sophia, qui avait subi la transformation peut-être la plus surprenante, dirigeait désormais leurs initiatives éducatives. Le programme de bourse a identifié 50 jeunes architectes prometteurs issus de communautés défavorisées, rapporta TL, son ancien vernis mondain servant désormais un objectif plus grand. Chacun d'eux me rappelle une certaine femme de ménage qui a osé rêver grand. Après la réunion, la famille se réunit à son endroit préféré dans le jardin. Les jumeaux jouaient à proximité, tandis que Liam et Nia passaient en revue les plans de leur prochain projet, le plus ambitieux à ce jour. L'Institut Evelyn Callahan pour le design durable, l'UNIA sur la proposition. Tu es sûr pour le nom? Elle l'aurait adoré, le rassura Margaret, observant Rowan expliquer quelque chose sur les motifs floraux à son frère plus agité. Un endroit où le talent compte plus que les origines, où les rêves sont nourris indépendamment du statut social. L'Institut offrirait des bourses complètes à des étudiants prometteurs issus de milieux défavorisés, combinant formation architecturale et compétences commerciales pratiques. Il serait construit sur les terres du domaine Callahan, intégrant la serre comme son cœur. De ce jardin de verre, songea Liam, naîtront de nouvelles générations de rêveurs, des gens qui voient au-delà des frontières, qui comprennent que la beauté appartient à tout le monde. Jasper leva les yeux de l'explication de son frère, le visage sérieux pour une fois. Je peux aider à le construire? Rowan peut le dessiner, et moi je peux le construire. Moi aussi, ajouta Rowan doucement mais fermement. On peut le rendre parfait, comme maman et papa l'ont fait. Nia sentit les larmes lui piquer les yeux en rassemblant ses fils contre elle. Ces garçons, nés d'un amour qui avait défié les conventions, montraient déjà des signes qu'ils porteraient l'héritage de leurs parents plus loin. Ce soir-là, alors que le coucher de soleil peignait la serre de nuances dorées, la famille accueillit un type de rassemblement différent. Des résidents de leur tout premier projet de logement revinrent pour célébrer son 5e anniversaire. Amara, maintenant âgée de 12 ans et plus déterminée que jamais à devenir architecte, présenta sa première véritable proposition de design. « Je veux construire des endroits qui changent des vies », annonça TL, sa jeune voix pleine de conviction, comme Madame Callahan nous a montré qu'on pouvait le faire. Alors que la nuit tombait et que les étoiles scintillaient à travers le plafond de verre, Nia trouva Liam à leur place parmi les orchidées. Les jumeaux s'étaient endormis sur un banc voisin, leurs mains jointes même dans le sommeil, tandis que Margaret et Elena veillaient sur eux avec une fierté de grand-mère. « Avais-tu déjà imaginé cela ?» demanda-t-elle en s'appuyant contre lui, « ce matin où tu m'as trouvé en train de nettoyer ici ?»« J'imaginais t'aimer, » répondit-il en l'embrassant doucement. « Tout le reste, la fondation, les jumeaux, les communautés que nous avons construites, c'est au-delà même de mes rêves les plus fous. Nous l'avons fait ensemble, lui rappela-t-elle, tout ça. » Une étoile filante traversa le plafond de verre, et Rowan remua juste assez pour murmurer, « Fais un vœu, papa. » Mais Liam secoua la tête, tenant sa famille près de lui. « Pas besoin. Chaque vœu que j'ai jamais fait est juste ici. » La serre fleurissait autour d'eux, les orchidées d'Evelyn plus vibrantes que jamais. À travers ces parois de verre, ils pouvaient voir les lumières de la ville, où leur prochain grand projet s'élèverait bientôt.
Sur le banc, leurs jumeaux dormaient paisiblement, leur rêve hérité commençant déjà à prendre forme. C'était l'amour qui avait bâti tout cela. Un amour qui voyait au-delà des barrières sociales, qui croyait en la possibilité, qui transformait non seulement deux vies, mais d'innombrables autres. Un amour qui continuerait de grandir et d'inspirer à travers leurs enfants, à travers la fondation, à travers chaque vie touchée par leur histoire. Alors qu'une autre étoile traversait le ciel, Nia se souvint de la signification de son nom but et éclat et comment elle avait trouvé les deux dans cette vie construite avec Liam. La serre du domaine Callahan était devenue plus qu'un jardin de verre, c'était un creuset de rêves, un témoignage du pouvoir de transformation de l'amour, et une promesse aux générations futures que tout est possible quand on ose regarder au-delà de la surface pour voir la beauté intérieure. Et ainsi leur histoire continuait, ne se terminant pas, mais évoluant, comme le font les histoires d'amour, au cœur de leur jardin de verre, entourés d'orchidées en fleurs et d'enfants endormis. Liam et Nia se tenaient serrés l'un contre l'autre, leur cœur battant à un rythme parfait, un rythme qui résonnerait à travers les vies qu'ils avaient touchées, les communautés qu'ils avaient bâties, et l'héritage d'amour qu'ils avaient créé ensemble.